petit, franchement, venir l'injurier. Je pense que au fond de lui, ça ne fait même pas rien du tout. Mais peut-être qu'il y aura d'autres réponses. Vous entendrez, hein? Il y a des justices ici. Vous savez, c'est un pays de droit en France. Hein? Il y a des choses qu'on dit et qu'on ne dit pas. Sachez que Grand Alpha, c'est un juriste. Je pense que ceux qui insultent là, ils vont rapidement comprendre que dans le passé, ils ont pu insulter les gens et rien ne s'est passé. Voilà, ils ont insulté des gens, des gros mots diffamés, et puis ça passe. Mais sachez que cette fois-ci, voilà, il y aura une réponse judiciaire. Ça, je suis certain de ça. Personne ne va entendre, et d'autres aussi derrière. Ceux qui sont de l'autre côté. Tout ça à cause de ce coup doré là. Un banabana quoi. Un petit banabana. Sinon, la question qu'on t'a posée, elle est simple. Vous dites me mettre en lien avec UFDG. Il y a même du FDG, beaucoup dans votre truc. Ces FDG là qui sont dedans. Et dès qu'on a parlé ici, Zulu s'est mis à insulter la cellule. Il aurait pu au moins se taire. Mais il se met à insulter l'autre. Ça veut dire tout ça, c'est rien. Si dans un petit, même pas une critique, de simples questions de certains Guinéens sur toi, déjà tu t'agites comme ça, tu envoies des insultes l'autre. Comment maintenant faire confiance? Même au RPG, les gens veulent savoir quitter. Personne ne sait. C'est une fabrication communautaire, tout ça là. Mais c'est rigolo. Hein? À la première question, il s'emballe, il envoie des insultes l'autre. Sans sortir de ça, il faut grandir. Si tu veux faire la politique, il faut avoir du cardio. Hein? Moi, on m'a mis ici, pourtant, je suis rien du tout. Je n'ai rien fait dans ce pays. Vous faites quoi, ou accompli quoi que ce soit. Mais crois-moi, j'ai fait l'objet de live ici pendant 2, 3, 4 jours. Mon nom, toute la journée. Toute la journée. On a même expliqué. J'en ai parlé ici. On m'a insulté, y compris le gars, Oulada, Kankan. Il m'a expliqué, il m'a une fois dans un live. Puis d'accord, c'est un bâtard libanais. Sa maman a trompé son père. Et puis c'est comme ça qu'il est né. Et puis voilà. Et puis son père l'a reconnu. J'ai dit, je vous dis, hein, mais moi, je ne connaissais pas mon histoire. J'ai dit, attends, il y a une partie de mon histoire quand même qu'on ne m'a pas raconté, quoi. Je suis allé, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? On me dit que je suis libanais. Mais imaginez, quoi. C'est juste, ce n'est même pas minable. C'est de l'ordre de la boue, quoi. Ça, pourquoi on descend dans ces caniveaux-là? Mais tout ça, c'est le doré. Il faut qu'il soit un garçon. Viens, tu parles avec les gens. Réponds. Le grand a donné sa version. Viens donner ta version et puis on avance. Et puis nous, on sait, Mamadi, on va lui dire, il ne va pas confisquer ici l'élan et l'énergie des jeunes Guinéens. C'est impossible sur les réseaux, là, impossible. Personne ne va venir capter, parce qu'on sait que pour capter ça, c'est UFDG RPG. Il faut aller piquer dans les deux là. C'est là que ça se trouve. Regardez la composition de ce mouvement. C'est RPG, UFDG. C'est eux qui sont dedans. Il y a 2 ou 3 des autres qui sont sociétés civiles. Majoritairement, ils sont UFDG RPG. Donc, c'est venir s'accaparer de l'énergie et de la volonté de ces jeunes-là, et puis commencer à manipuler ça. Il a fait venir des photos de Conakry, des fausses photos. C'est-à-dire, c'est incroyable. Et c'est ça, j'ai même pas le temps. Je te dis, moi, je parle plus de toi. C'est la première fois qu'on parle de ça. Mais, comme Amara dit qu'il va s'en parler dans notre vie, et vous aussi, on vous attend. En tout cas, moi, je vous dis, je vous attends. Fermement. Fermement. C'est trop petit pour ça. La Guinée doit avancer. Ce pays-là, il va avancer. Nous souhaitons avancer et collaborer, pas aller au Sénégal pour demander au président sénégalais, on va mettre en place une convention d'immigration, d'illégal, etc., pour intimider les Guinéens au Sénégal pour qu'ils se taisent. Mais moi, ce que je dirais à Diomaye Faye, c'est une erreur. Si Diomaye Faye fait ça, si ça donne à ce type de pratique, ça sera une erreur. Le Sénégal n'a jamais été dans ces pratiques-là. Tous les Guinéens, la majorité des Guinéens qui ont fui la tyrannie du camarade, beaucoup sont réfugiés au Sénégal. Ça a toujours été une terre d'accueil des Guinéens qui fuient la dictature, qui ne sont pas intimidés à Dakar. La seule personne qu'on a pu intimider réellement, c'est Kamara Laye, pour faire libérer son épouse à Conakry, la garde locale. Sinon, les Guinéens ont toujours manifesté là-bas contre la dictature du camarade. Toujours. Même en Côte d'Ivoire aussi, mais ça a toujours été le cas. Personne n'a été intimidé au Sénégal pour ça. Donc, Diomaye Faye doit comprendre que le Sénégal a une histoire. Il ne va pas venir faire autre chose. Le Sénégal a une histoire. On doit lui dire ça. Le Sénégal a une histoire. Les Guinéens ont le droit de parler contre Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il n'a qu'à lire l'histoire du Sénégal. Il y a des articles là. Moi, si tu veux, j'ai retrouvé certains articles sur Internet à l'époque, sur le mouvement contre la dictature là. Donc, on avait la liberté de parole au Sénégal. Les Guinéens avaient la liberté de parole. Ils ne doivent pas l'arrêter. Il ne faut pas qu'ils se mettent à faire d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'histoire du Sénégal. Du président Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade. Ça a toujours été le cas. Jusqu'au dernier président. Ça a toujours été le cas. Les Guinéens avaient le droit de résider là-bas sans être inquiétés. Sans que des loupards de ce régime-là aillent les inquiéter. Donc, franchement, Diomaye Faye, ça ne va pas marcher. Donc, ces accords-là, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On dit seulement signalement. Ça veut dire, tout est. Allez sur Internet, vérifier les accords. C'est un peu. Mais bon, ceux qui sont quand même au Sénégal, moi, je vous dirais, faites attention. Voilà. Là, parce que ça commence pas, c'est pas joli.
Tu m'as failli, à mon avis, les prochaines élections, là, tous ces gamins-là, ils vont sauter. Ils sont venus perturber pour rien, faire des promesses inutiles, jouer des panafricains ici, et puis ils arrivent, c'est autre chose. Les Sénégal ne comprennent même pas ce qu'ils font. Donc, mais en attendant, voilà, s'ouvrez vos arrières, comme nous aussi on fait ici. Maintenant, le véritable sujet, sincèrement, c'est Ouya Sanda. Il a fait une conférence aujourd'hui. Je vous dis, on a l'impression d'être dans un film hindou, voilà, dont les acteurs sont des Chinois. Voilà, imaginez au moment de la danse, quoi, au moment de passer à la chanson, c'est que ça devient. Je vous dis, c'est incroyable. Il va sortir une autre image parce qu'on a vu une image de certains Guinéens expulsés par la force, puis maîtrisés dans les avions. Et lui, il va sortir notre image d'un convoi que lui a accompagné. Il s'est mis à dire des sottises, des contre-vérités. Mais les journalistes. Mais le problème, c'est que les journalistes ne sont pas renseignés. Ils ne sont pas renseignés, ils n'ont pas lu le document où, voilà, tout le monde a peur aussi. Hein. Mais sinon, franchement, Ouya Sanda, assume. Quand tu es incompétent, tu n'as pas, et puis en même temps, tu sais que tu as fait, non seulement tu as été incompétent, mais tu as commis une faute. Et tu l'assumes. Tu essaies de voir comment rectifier. Et puis, à un moment donné, il va se dire, ah, c'est l'immigration professionnelle. Ah non, j'ai parlé, ne me mélangez pas avec l'ambassadeur ici. Il fait le laisser passer. Si tu demandes tout de suite à l'ambassadeur de Guinée, en Allemagne, de ne plus délivrer de laisser passer, qui va descendre en Guinée? Personne, c'est fait terminer. Ils ne peuvent plus l'envoyer personne. Ils sont bloqués. Malgré l'accord, ils sont bloqués. Maintenant, vous allez rediscuter. Quel que soit l'accord dans ce monde-là, son terme, c'est à telle date. Même si on me dit, oui, c'est vrai qu'on m'impose de résilier 6 mois avant. Mon frère, quand je ne peux plus là, on va résilier. Même, je ne sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. On est indépendant, non? Mamadi, quand il est arrivé ici, il n'a pas dissous la constitution, il a tout dissous. Ce n'est pas le 18 novembre encore qu'il avait rétabli toutes les conventions signées par la Guinée. Il ne pouvait pas dire à l'époque, écoutez, toutes les conventions sont celles de rapatriement en Allemagne. Celle-ci, non. Celle-ci, elle reste toujours, abrogée. C'est terminé. On n'en parle plus. Mais il a fait quoi? Et puis, Ouya Sanda se met à soutenir là-bas. Et puis, vous voyez. Mais comme ça a commencé à toucher, y compris certains de Sigmadina et de Kenyans aussi, casse Kenyans, là, ils ont compris. Hein, là-bas, quand on arrive, il y avait un tout le monde. On ne sait pas qui vient de Bambeto, Sigmadina, Kaloum, ils ne savent pas. Tout le monde embarque. C'est maintenant qu'on commence à parler. Là, ça commence à faire du bruit. Mais je reviendrai encore pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois sur cet accord-là, qui a été signé. Et on voit, elle est claire. C'est lui qui a la faute. Enfin, c'est lui, Ouya Sanda, qui n'a pas fait son travail. Et il se met à accuser les gens. Maintenant, il est pris dans les mensonges un coup là-bas. Vous allez voir ce qu'il a dit sur l'Allemagne. Il dit qu'il est allé sauver des Guinéens qu'on a mis dans des cages, dans le froid. Ouya Sanda, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Mais c'est extrêmement grave. Tu es quand même papa. Mon frère. Imagine ce qu'on pensera de toi même aujourd'hui. On a l'impression d'écouter Makanera. C'est grave. Et un coup, il raconte des contre-vérités sur les Occidentaux. Et les médias en parlent. Il tombe en panique. Il se met à parler pour la Guinée. Il va dans tous les sens. C'est devenu. Toi, Mamadi va se débarrasser de toi très vite. S'il revient. Hein. Parce que personne ne sait aujourd'hui. S'il revient. Ou bien c'est lui qui l'enlève. Mais sachez que les gens sont en train de préparer Amara. Ils sont en train de préparer Amara. Avec les Rwandais, ils sont en train de discuter là-bas des choses étranges. Amara, c'est impossible. Tu vas pas. C'est pas toi. Tout le CNRD, vous allez tous foutre le camp. Aucun d'entre vous. Ni toi, ni Bala, ni Diami, on ne veut personne. Tout le monde, vous foutez le camp. Tous, autant que vous êtes. Un qui remplace l'autre avec des chaises médicales. Nous, on ne rentre pas dans ça. Vous dégagez tous. Voilà, c'est Qatar les Guinéens. Donc, c'est les deux sujets. Hein. Ce qui se passe en Sierra Leone, parce que la tension commence à monter. Hein. La tension commence à monter, la population commence à se poser des questions. Pourquoi ça fait ça? Un pays voisin, à côté de chez nous, pratiquement, je dirais, si c'est pas 1885, c'est les mêmes pays. Les Soussous, les Kissi, les Kono, toutes les ethnies que vous trouvez en Guinée sont en Sierra Leone. Toutes, à part les Creoles, toutes. Maintenant, on va chercher des histoires inutiles. Aller recréer encore un autre contentieux qui n'existait pas. Cette fois-ci, c'est pas Yanga, il est allé là-bas, au nord du pays. Occupé, puis séquestré 16 militaires. Jusqu'à maintenant, ils les détiennent. Pourquoi? Ils cherchent quoi? Certains disent que, enfin, d'après les coachs de Mamadi, hein, vous savez, tout le monde nous appelle pour nous raconter des conneries parfois. Mais ça pourrait être possible. La personne m'explique, c'est les entourages de Mamadi. Hein. Des gens qui disent qu'on peut avoir des informations de ce côté-là. Tout est possible. Et ils disent que Idi Amin, c'est lui qui a orchestré cette affaire. Lui et l'état-major. Et certains, c'était à l'état-major en tout cas. Lui et Bala. C'est eux qui ont demandé, qui ont créé cette tension. Pour qu'on sorte les armes et qu'on leur donne, et qu'ils viennent cueillir Mamadi Doumbouya au palais. Je dis, nous on ne sait pas. Ça, c'est entre eux là-bas. Bon, on écoute quand même. Si on nous dit ça, on écoute. Mais certains disent que l'objectif, mais quand même, ça pose des problèmes en Sierra Leone.
Parce que la population commence à demander à leurs autorités est-ce que c'est normal qu'on vienne sur leur territoire et kidnapper 16 militaires et les envoyer en Guinée, du côté guinéen, les séquestrer là-bas et ne pas les libérer jusqu'à maintenant, malgré l'intervention d'abord de la diplomatie sénégalaise, malgré l'intervention de la CEDEAO. Tout le monde est en train d'intervenir, mais on intervient auprès de qui? Qui dirige le pays? Qui dirige le pays? C'est extrêmement... Aujourd'hui, c'est deux camps qui se font face. Enfin, trois camps. Idi Amin, du côté de Farana, Amara, du côté de Mamadi Doumbouya et de certains Rwandais, et puis il y a l'enfant de... Il y a le fils de Badvin Diané. Ils se font face à face, et la famille Doumbouya. Ils se font face à face. Donc, Mamadi aujourd'hui, il sort une vidéo que Mamadi serait Mamadi fait Oumra. Et vous là, vous êtes drôle, hein? C'est-à-dire, dites-nous qui remplace qui. Contre qui on doit commencer à nous énerver encore, à demander le départ. Dites-nous, c'est qui remplace Mamadi, c'est qui d'entre vous, pour qu'on s'occupe de lui. Parce qu'on vous a dit tous, vous allez partir. Tous. Tous ce groupe-là. Vous allez quitter. On a vu ce que vous avez pu faire dans le pays pendant 5 ans. On ne veut plus de vous. Le Guinée vous ont vomi, c'est terminé. Aucun d'entre vous. Mais dites-nous quand même qui remplace Mamadi. Arrêtez de jouer dans le jeu. Parce que ce que vous faites là, un affrontement va éclater entre vous là-bas, à Conakry. À Conakry. Vous savez, quand le camarade est décédé, les militaires sont réunis. Hein, et puis après, ils sont allés chercher des dignitaires. Hein. C'est encore possible. Hein. Voilà. Mais nous, on veut savoir où est le bouffon. Où est le bouffon? Dites-nous, il est pourquoi il est parti, je dis. Regardez, il y a une photo que j'ai vue aujourd'hui. Elle est où d'ailleurs? Elle doit être là. Je vous dis, j'ai été. Attendez une minute. Hein. J'espère la trouver. De Mamadi Doumbouya. Je vous assure, à la dernière rencontre de l'Union africaine. Regardez, hein, une minute. Je montre juste cette photo. Après, je passe la parole aux autres. C'est pas à eux, nous intéressez pas les vrais sujets. Voilà, c'est comme ils nous ont dit qu'ils vont s'en prendre dans ma vie, ils vont me tuer, Léon c'est moi. Donc on a dit qu'ils viennent. Qu'ils viennent. On verra. C'est Allah qui décide. Mais quelle que soit l'issue de ça, on ne va pas vous lâcher. C'est tout ce qu'on sait. Vous allez foutre le camp. Et les jeux communautaires que vous jouez là, croyez-moi, on n'avait personne pour vous sauver dans ça. On va vous broyer très vite. Vos petits jeux bizarres là. Les Guinéens vont savoir ça très vite, croyez-moi. Croyez-moi. Regardez ici Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Regardez. Regardez les joues de Mamadi Doumbouya. Regardez-moi ça. Les joues creusées. On a l'impression que Mamadi n'a pas goûté à un plat pendant 1 mois. Regardez ses joues, comment c'est creusé. Il est où le fantôme là? Il est où? Où? Il est parti? Il est où? Qu'il a quoi? Comment? Dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. En tout cas, ça ne sera pas longtemps. Parce qu'à un certain moment, comme certains ont compris que cette affaire-là, c'est juteux, peut-être on verra bien ce qui va se passer. Hein. Voilà, donc, je vais laisser les autres aussi donner leur point de vue sur la première partie. Et puis ensuite, on va revenir sur les vrais sujets, Sierra Leone et la déportation. Parce que c'est ce qu'on appelle la déportation de Buya Sanda. Il y a une conférence de presse. Je passerai les audios et puis on va en parler. Allez-y, je ne sais pas qui saute par la parole après. Avant. Joseph. Joseph. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va ici, mon frère? Ah, ça va, ça va. Alors, j'ai vu qu'il y a des menaces. Et il y a Amara ils ont fait des réunions là-bas. Ils disent que moi, je serai un obstacle pour un projet. Je ne sais pas quel projet. Il a demandé aux gens de s'en prendre à notre vie. Il nous dit, hein, c'est sérieux. C'est sérieux et dire ça après que c'est Mamadi Doumbouya. Je dis, ça se passe partout, toutes les choses on entend, mais en tout cas, sachez qu'on n'a pas peur. Voilà. Voilà. Faites peur à personne. Ce ne sont pas les armes qui tuent, c'est la peur qui tue. Donc, c'est ce qu'il faut mettre devant. Maintenant, par rapport à la thématique, effectivement... Bari Troua, qui vient de chez moi, il a été pendu au point 8 novembre. On parle de lui, et c'est lui qui l'a pendu, à part les historiens, personne ne connaît son nom. Pourtant, ce jour-là, c'était une vedette, non? Même ceux qui l'ont condamné, ils sont zéro aujourd'hui, ils sont rien, personne ne les connaît. Ceux qui l'ont arrêté, aujourd'hui, ils sont traînés dans la boue par les générations d'aujourd'hui. Donc, on sort gagnant à tous les coups, vous êtes zéro. Allez-y, Joseph. Donc, voilà, donc moi je disais, par rapport à la thématique du jour, c'est le rapatriement, comme tu as dit, de déportation des Guinéens. On a suivi la conférence de presse. C'est malheureux que c'est aujourd'hui, ce monsieur se permet de se mettre en face de la réalité et pour dire que les mesures ont été prises de suspendre la coopération là, ou je sais pas, la collaboration, je ne sais pas comment ils ont qualifié cet accord-là. Et donc, si cela est effectif, nous disons seulement que c'est un regret pour ceux
qui ont été déportés pour leur pays, sachant que ils avaient encore la possibilité de se faire régulariser dans ces différents pays-là. Parce qu'il ne manque pas de recours. Il y a toujours les moyens. Tout le monde le sait. Les autres pays ont tous refusé Voilà catégoriquement. donc derrière. Regardez les gens derrière. 522. 300 et quelques, vous tapotez. Venez tapoter ici. Venez tapoter ici. Pourquoi vous restez là-bas? Voilà, donc les autres pays ont refusé catégoriquement de se prêter à ce genre d'exercice. Kaki Mais, pina mimi tapota na seda après mi jawa. Parce que bela mais, tapota de ma coupe. Ok, mais merci. ce que Qui nous pina mi avons, tapota na seda. Ok, merci. ce que nous avions compris, franchement, c'est des gens qui ne sont pas à leur place. Quelqu'un le disait aujourd'hui que Maurice Samba était mieux d'être ministre de l'Agriculture ou ministre de la Culture parce qu'il connaît le djembé, et le balafon. Aussi, c'est un bon griot, vous savez. Notre Donc, projet ministre de la Culture, c'est AFARES. non, je dis, il serait mieux d'être là-bas, lui, dans le gouvernement de son mentor, quoi. Donc, voilà. Donc, bref, c'est quand même pas mal si toutefois, les mesures ont été prises dans le sens d'arrêter déjà ces déportations-là. Ça, c'est parce que la pression est venue. Aucune mesure n'a été prise. Ouyassanda raconte des contre-vérités. Il n'a qu'à expliquer quelles mesures ont été prises. Vous savez où est le document? Non, il dit qu'ils ont suspendu. C'est ça, il a dit. Ça, c'est de façon officielle, à un point de presse. Est-ce que les Allemands ont fait un communiqué sur ça? Non, pas les Allemands. Nous, on l'a écouté. Et donc, du coup, nous tenons à ce qu'il a dit. Personne ne l'a obligé de parler. La pression extérieure, les réseaux sociaux qu'on a pris en otage, les Guinéens, tout le monde s'est mobilisé pour dénoncer ces comportements, leur faiblesse vis-à-vis de ces autorités européennes. Et donc, si ceci les a amenés aujourd'hui de tenir un point de presse au cours duquel il se permet de dire que cette déportation-là a été suspendue et que le contrat, leur collaboration est suspendue. Donc, nous restons vigilants là-dessus et nous en tenons compte en cela. Tu as écouté ce qu'il a dit? J'ai écouté, tu m'as envoyé ça, j'ai écouté. Ok. J'ai écouté, tu m'as envoyé. Et donc, du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est malheureux, comme je l'ai dit, c'est très malheureux que c'est à ce point-là, c'est à ce jour-là, à ce niveau-là où déjà le mal est fait et de façon franchement flagrante à nos concitoyens, à nos frères qui ont traversé péniblement le désert, la Méditerranée pour se retrouver dans les endroits-là, afin de trouver de quoi franchement faire face à leur vie et les parents qu'ils ont laissés au pays. C'est la même situation, les conditions. D'ailleurs, quand tu imagines un peu le risque qu'a pris ces jeunes de faire tout ce trajet-là, d'oublier tout, de faire face à la mort, à la mer, au désert, et tout ce que vous pouvez imaginer au cours de sur le chemin-là, et jusqu'à arriver à ces endroits. Et aujourd'hui, ils se retrouvent encore de façon, vous ne pouvez même pas imaginer. Eh bien, écoutez, c'est décevant. C'est décevant qu'on ait les autorités aujourd'hui en face qui n'ont pas des arguments, franchement, qui ne peuvent pas avoir des interlocuteurs capables en face de eux, afin de défendre la dignité de leur peuple. Et faire comprendre à ces gens qu'ils n'ont aucun droit aujourd'hui, franchement, de s'associer dans leur projet, de déporter ces Guinéens qui ont fait franchement des efforts de sortir par n'importe quel moyen d'y arriver au point où ils se trouvent aujourd'hui là. Mais malheureusement, ils ont prouvé ils ont prouvé par leur incapacité notoire qu'ils n'ont aucun niveau de gestion d'État et qu'ils ne peuvent pas traiter des affaires franchement pour le compte de leurs citoyens. Et donc ça, les Guinéens doivent être franchement vigilants, observateurs, à savoir que rien de tout ce que ces gens-là feront ne pourra nous avancer. Ce n'est que des reculs en recul, des reculs en recul. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans le pays, qui est à la tête du pays, qui dirige, qui fait quoi, qui prend les mesures. Chacun se vague. C'est en ce moment-là où il y a du vol en plus. Les gens sont en train de brader. Chacun fait ce qu'il a à faire parce que personne n'est assis. Chacun cherche maintenant à se dire, bon, voilà, je me prépare parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais écoutez, peuple de Guinée, soyez vigilants. Ce n'est plus le moment de se reculer encore. On a trop reculé. Il n'y a plus d'endroit, il n'y a pas d'espace derrière où on peut encore partir de loin. Donc, il faudrait faire face maintenant. En leur faisant face, c'est quoi? Moi, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quoi ce peuple-là? Quel est ce peuple-là? Moi, je ne le reconnais plus. Vous avez vu quelqu'un qui a défenestré. Il est parti sans vous dire là où il est parti. On ne sait, personne ne sait où il se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Aucun respect pour le peuple. Pas de communiquer. Le gouvernement ne parle pas. Mais on vous tient là-bas par le ventre. On vous tient par... ne parle pas. Hein? Baouri ne parle pas. Ça, c'est pas le gouvernement. Non, mais c'est ça que je dis. Le gouvernement, c'est ça que je dis. Les Baouri ne parlent pas. Amara ne parle. Personne ne peut parler. On vous tient par quoi? C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, mais sortez de votre peur-là. En finissant avec ces gens-là. Il faut en découdre. Il faut en finir. C'est le bon moment.
Franchement, c'est le bon moment. Parce que regardez, l'État, c'est-à-dire le pouvoir est à terre. Il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là-bas, les gens sont en train de voler, piller. Chacun prend ce qu'il veut. C'est ce qui se passe actuellement dans le pays. C'est ce qui se passe actuellement dans le pays. Parce qu'ils sont tous conscients qu'ils ne sont plus assis. Ils ne sont plus assis. Ce n'est que leurs jours sont comptés. Et donc, du coup, pendant ces périodes-là, ils font encore plus mal aux Guinéens qu'avant. Et donc, moi, je vous alerte, on vous alerte, et on vous interpelle sur votre responsabilité à prendre, surtout les femmes. Les femmes, vous êtes franchement des gens qui sont capables de nous libérer. Vous devrez nous libérer d'après tout ce que vous avez subi et que vous continuez encore à subir tous les jours. Et sur ça, on ajoute encore de malheur, c'est-à-dire la douleur, dans leur mesure de projet de déguerpissement. Vous avez vu combien de fois ils vous ont mis à terre? Vous avez vu ça? Mais écoutez, moi, franchement, ce que j'ai à dire, pour l'instant T, nous autres, les autres pays, par exemple, je veux parler de la France, la Belgique et ainsi de suite. L'Allemagne, Maurice Sanda, personne ne lui a obligé de dire ce qu'il a dit aujourd'hui, que l'action a été déjà suspendue. Et donc, ça, en tout cas, la Cour prend acte de ce qu'il a dit et on veille. Maintenant, pour les autres citoyens qui se trouvent dans les autres pays européens, n'acceptent plus de collaborer avec vos consulats. Ce sont eux qui sont à la base de vos rapatriements. Ce sont eux qui donnent vos filiations. Ce sont eux qui donnent votre adresse. Quand vous venez pour demander vos casiers, je sais pas comment on appelle un truc c'est le document qu'on délivre au niveau des ambassades là. Cartes consulaires, voilà. Vos cartes consulaires là. Quand vous venez pour demander ça parce que vous avez besoin des compléments de documents qu'on vous demande au niveau des préfectures dans le cadre de vos démarches, eux, ils utilisent vos informations là pour donner ça aux autorités en place, afin que, une fois que vous êtes dégoûté dans votre projet de démarche d'obtention de régularisation, et tout de suite là, vous êtes déjà identifié, on sait où vous êtes, un bon matin, on débarque chez vous, on vous prend et puis on vous déporte. On vous amène dans leur camp de concentration afin de vous déporter dans le Voilà. Et donc, du coup, ça, évitez. Il faudrait même plus, parce que eux, ils ont signé la convention avec eux. Et ils ne sont pas capables de dire à ces gens-là, on ne peut pas collaborer dans le cadre que vous nous proposez. Sinon, ce que je sais, pour que un Guinéen, un Burkinabé, un Africain qui se trouve dans un pays européen voyage par l'avion, il le faut un titre de voyage. Et le titre de voyage ne peut pas seulement être, et comment on appelle, la carte consulaire ne peut pas être lieu et place d'un titre de voyage. Voilà. Donc, du coup, franchement, c'est de l'abus, c'est une violation flagrante de la Convention des droits de l'homme sur le plan international. Et donc, chose que vous devrez retenir, refusez maintenant de donner vos identités à vos différents consulats qui se trouvent dans ces pays-là. Ils travaillent avec les autorités en place tant que vous n'avez pas une situation régularisée. Essayez franchement de les éviter. Ils ne sont pas là pour vous aider, plutôt de vous créer des ennuis. Sinon, ce que nous savions, il y a des Camerounais qui ont été haut et fort. Ils ont dit clairement à ces autorités, non, quand vous prenez un Camerounais, il a un passeport camerounais. Si il est dégoûté de votre territoire, vous l'amenez. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'a pas un titre de voyage de notre pays, vous ne l'amenez pas chez nous, on ne va pas le prendre. Donc voilà, c'était des choses comme ça qu'il fallait dire à ces gens-là. Mais bon, eux, ils ont peur, ils n'ont aucune assise légitime, donc ils se font droiter par des Occidentaux, des gens, voilà, pour dire que c'est l'Union européenne, c'est la France, c'est l'Allemagne. Bon voilà, juste pour avoir une certaine certitude que oui, on leur fait confiance, on leur considère comme un État normal, un truc comme ça. Mais non, on fait ça du mal à ton peuple. Et donc, c'est décevant, c'est seulement décevant. Et il est temps et lieu, franchement, que le peuple se réveille. Ce que nous le faisons tous les jours, ça ne suffira pas. Il va falloir que vous-même, de votre côté, que vous soyez conscient de la situation, afin que nous puissions ensemble en découdre avec ces gens-là. Donc, attendez qu'il y ait salam. Des masques. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah bon, Peter, moi j'ai déjà commencé par ces menaces-là. Au fait, il faut savoir une chose. Personne ne va mourir avant son date préinscrite. Est-ce que tu vois? Ça, c'est clair. Si aujourd'hui, même si ceux qui nous écoutent ou parmi nous, ceux qui ne sont pas dans la lutte, ils peuvent mourir à tout moment. Amara qui est là-bas à lancer ces trucs-là, menaces-là, peut mourir demain. Est-ce que tu vois? Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, qu'ils sachent une chose. Dieu dit dans la sourate 3, verset 140 que si une blessure vous atteint, telle blessure atteint votre ennemi. Est-ce que tu vois? Et par finir aussi, il vient dire dans 42-40 que la rétribution d'un mal est un autre mal. C'est-à-dire, la rétribution du mal, c'est pas le mal, mais à peine égale. Mais quiconque pardonne et se reforme, ça, comment dirais-je, Dieu est celui qui va le récompenser, mais il déteste les injustes. Donc,
Pour moi, Pitaka, moi, c'est pourquoi je te disais à chaque fois, même si c'est entre nous, partage l'adresse de la famille de ces gens-là. Parce que moi, je me dis que si tu vois que aujourd'hui, ils vont jusqu'à mettre en place des plans pour venir attaquer des gens à l'extérieur, c'est parce qu'ils savent que peut-être, dans un côté, ils croient que leurs familles sont à l'abri. Est-ce que tu vois? Ouais. C'est tout ça. Si aujourd'hui, ils Moi, savent je l'ai que leurs dit, familles... si quelque chose nous arrive, les Guinéens vont parler d'eux aussi. Non, mais Pitaka, avant même que ça n'arrive là-bas. Tu vas venir, tu t'envoies dans le groupe. Voilà. On va parler après ça. Ko woni tout malheureusement on entend on ala woni carry on ko non tout menenga da jogiti carry on afami c'est-à-dire quiconque vient minali go dungo afami otino di ko fait iri konga tu vois donc tu es obligé de t'en procurer donc quiconque vient c'est bismillah genre moi en tout cas peut-être que nous ne sommes pas suivis comme vous tu vois nous sommes que des petits non c'est pour te dire que l'ampleur que peut-être que vous avez on a vu Lyon avec son action là mais qu'ils sachent que si nous sommes engagés dans cette lutte, c'est parce que nous avons pris tous les risques. Nous avons nos parents là-bas. Est-ce que tu vois? C'est pas une menace, hein. Mais peut-être moi, je veux te dire une chose. Billahi, sur tout ce que je cherche sur cette vie, moi, je vais pas renoncer à cette lutte. Mais si une chose arrive à mes parents, man, je suis libre, je peux voyager. Si j'ai la chance de payer quelqu'un ou même de faire moi-même ce que j'ai à faire, je vais le faire. Je n'ai peur de personne, je suis ma voix. Dieu nous dit que de combattre contre l'injustice, même si cela va à l'encontre de notre propre personne ou de nos propres parents. Au fait, moi j'ai cette mentalité, je sais que je vais mourir à tout moment. Et Dieu me demande de mourir en étant juste. Tu vois? Donc, déjà d'abord, préparez-vous. C'est quelque chose. Tant que ces gens-là dorment avec la mentalité de savoir, alors qu'ils ont en tête que non, ça va bien chez leur famille, ils vont continuer à se lancer dans cette injustice. Au fait, c'est ça le problème. L'homme n'est pas, si moi je n'étais pas, ou parmi vous quelqu'un n'était pas sincère dans cette lutte, il n'allait jamais venir s'exposer sur ces réseaux sociaux comme ça. C'est un risque qu'on a pris. On pouvait se taire, je le dis à longueur de journée, on pouvait se taire. Tu vois, la plupart d'entre nous, on fait plus de 10 ans. Ici, moi, personnellement, ça fait il y a longtemps que je ne vais pas en Guinée. Depuis que je me suis lancé dans la critique même d'Alpha Condé, mes parents me disaient de ne pas partir. C'est pas une peur, tu vois. Mais c'est déjà d'abord, on s'est lancé dans une lutte pour que la vérité revienne en Guinée, pour que cette justice s'implante en Guinée. Donc, il faut faire un rapport de réciprocité, surtout quand il s'agit de menaces de vie, au fait. Ils peuvent envoyer des gens, certains d'entre vous, quand vous allez me voir en Guinée, vous allez avoir la dysenterie qui vous prend. Je vous dis, la Guinée va partir. Non, on est à un autre niveau. Est-ce que tu vois? En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas peur. Wallahi billah, c'est devant Dieu. Des fois, je le dis souvent. En fait, moi, sérieusement, président Alpha Condé, je fais partie, d'abord, j'ai pas voté pour lui en 2010. J'étais dans un bureau de vote où je devais surveiller les bulletins de cellulaire. Demandez à l'ambassade. C'est moi qui avais rédigé, y compris c'est moi qui avais rempli plutôt le bulletin. Le bulletin qu'on envoie à Conakry. C'est moi qui l'avais rempli. À 7h, on n'a pas dormi. Jusqu'à 7h, on n'a pas dormi. En 2015, pareil. Donc, c'est en 2016-17, c'est-à-dire, sincèrement, on l'a combattu violemment. À l'époque, il n'avait même pas des gens en face. Et avec le temps, j'ai appris à le voir à l'œuvre et à voir certaines difficultés qu'il rencontrait et ce qu'il a pu apporter en peu de temps. Et pourtant, on a eu Ebola, c'était compliqué. Mais moi, quand j'ai vraiment regardé le parcours de cet homme-là, je me suis dit oui, il m'inspire. Et je continue encore à m'inspirer de lui. C'est pour ça qu'on a dit, il n'a jamais baissé le bras. Premier régime, deuxième, il n'a jamais baissé le bras. Enfin, qu'on a toujours dit ce qui passe. Ça plaît pas, c'est pas grave. Nous, on s'inscrit dans ça. On n'est pas allé là-bas par communautarisme. Certains, c'est parce que papa avait la carte. C'est pour cette raison, parfois, quand je vous entends, c'est un infiltré, je vous dis, moi, je ne suis pas du RPG, je suis du Alpha Condé. Donc, nous, on a compris son message, on a compris ce qu'il a voulu. On a vu ce qu'ils l'ont fait pour salir sa gouvernance. Faire ce qu'ils ont fait après l'évacuer. Mais il a pu faire ce qu'il a pu faire. Nous, on s'inspire. Donc, vous n'allez pas éteindre personne. Je vais vous montrer que la Guinée, là, tout le monde, vous allez filer droit, tout le monde respecte tout le monde. Et c'est une petite minorité qui manipule une communauté. Une petite minorité qui commence à faire des jeux étranges. Mais ça ne va pas passer. J'ai commencé à le dire ici quelque temps et maintenant on envoie des gens pour insulter. Moi, je ne réponds pas à ceci. C'est vous, mais c'est vous, avec vous je parle. Parce que vous, au moins, pas Amara, peut-être des autres là, un peu plus aussi, vous comprenez la situation. En Guinée, là, nous allons élire quelqu'un. C'est ce qui va se passer. Celui qui a été élu, c'est lui qui va gouverner. Et le premier qui sort dans un camp pour dire des choses, le peuple va... personne n'a plus peur de ça. Moi, j'ai toujours dit ici, des gens comme les Kamandjabi, les Keita Fodeba, les Baritroua, et beaucoup d'autres, Madame Lofo, c'est-à-dire des personnes qui ont dit non. C'est pas aujourd'hui. Ils ont survécu, y compris à ceux qui les ont assassinés. Ils ont survécu à ces gens-là.
Aujourd'hui, quand on parle d'eux, pourtant on les a traînés dans la boue pendant la Révolution. Cette dame, elle a tout connu. Fusillée pour rien. Une des femmes les plus braves de l'époque. C'était du PDG, quand ils ont commencé à jouer les jeux étranges. Hey, ça c'est fini. Les Guinéens ne vont plus accepter ça. C'est très clair pour tout le monde. Franchement, c'est important qu'on change et qu'on avance, tous ensemble. Parce que ce passé-là, il nous hante encore. Et si les gens maintenant se disent qu'ils vont l'implanter à nouveau, franchement, c'est pas possible. Et nous aussi, on doit perdre la vie dans ça. Moi, je vous dis franchement, bismillah, c'est mon destin. C'est tout. Pas peur de ça. C'est ce que moi aussi, c'est la même chose. C'est ça qui m'inquiète. Billah, et ça, parce que je connais ce que je fais hein, dans le privé. Ce qu'il a dit de faire et pas faire. Peut-être vous marchez droit, mais moi, je sais que je n'ai pas toujours marché droit. Je connais. Voilà. Donc, ça personne n'est droit dans cette vie. Personne n'est droit. Voilà. Moi, c'est la rencontre qui m'inquiète. Il y a des degrés différents. Il y a des degrés différents. C'est à partir du moment où tu te repens et que tu es sincère dans ta repentance là, c'est ce qui est encore, c'est ce qui est plus truc. Maintenant, c'est ce que je dis. Il faudrait vraiment. Je sais que peut-être parmi nous, il y a des gens qui vont se décourager. Ça a toujours été le cas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça va pas finir aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Une chose qui est claire. Quiconque vient se mettre dans la lutte, on t'accorde le bénéfice du doute. Tu es libre aussi de quitter par après. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, moi, je me dis qu'il faudrait même pas se focaliser sur ces petites guéguerres qu'il y a entre nous et d'autres groupes de panélistes, tu vois. Parce que pour moi, c'est une sorte de distraction, comme me l'a dit quelqu'un. Parce que moi, je savais même pas qu'il y avait eu un jeu. C'est quelqu'un qui est venu me rapporter que non, apparemment le Zuluman est allé faire des lives avec d'autres personnes et M. Touré est monté, c'est là-bas, c'est parti en couille. Est-ce que tu vois? Et moi, j'ai tout le temps dit, arrêtons de monter sur les panels des gens. En fait, focalisons-nous sur on a un panel ici qui est vu, qui est connu de tout le monde. Est-ce que tu vois? Restons sur ce panel-là. Laissons les autres tranquilles. Parce que moi, je me dis que déjà, tout le monde, chacun de nous préfère en direct ici, Pitaka. On a accès au direct. Mais moi, je me suis dit que plus il y a beaucoup de direct, ça va tuer la lutte, au fait. Parce qu'il y aura des idées opposées. Est-ce que tu vois? Et ça va pousser des gens à venir infiltrer le truc. Donc, mais moi, sans te couper, hein. Moi, sincèrement, ce live-là, je l'ai commencé quand je me suis senti mal à l'aise dans le live que moi je voyais comme le live guinéen. C'est le live de Parti guinéen. Franchement, il y avait des débats qui se passaient, c'était houleux. Franchement, ce live-là, en fait, ce qui m'énerve dans ça, ils sont allés, mais moi, j'en veux pas à Parti guinéen. Mais même si je suis un peu énervé parfois contre elle, parce que elle aurait pu, c'était le live dans lequel on pouvait faire des vrais débats, comme on fait ici, houleux, entre les gens du CNRD et nous, tu vois. À un moment, ils sont venus, ils ont commencé à faire des influences, à faire des guéguerres, à dire, ça, j'ai dit, Mamadi, à l'heure là, je disais, c'est un criminel. Non, on dit pas criminel. Ils ont interdit le mot là. Après, on a commencé à interdire des mots qu'on dit et qu'on ne prononce pas. Après, je me suis senti mal à l'aise, tu vois. C'est pour là que je suis parti. Moi, sinon, je n'aurais jamais fait des lives. Et parce que c'est là qu'il y avait des débats. Moi, j'aurais voulu que tout le monde se rencontre dans des endroits où on fait des débats ou pas seulement des injures. Mais avec à un moment donné, ils sont rentrés, on a compris qu'ils ne sont pas pour avancer. Ce qu'ils veulent dire, c'est Mamadi ou rien. Quoi que vous fassiez. J'ai dit, maintenant, moi, je discute avec vous. Voilà, moi, j'ai coupé définitivement. Maintenant, c'est vous et nous. Moi, je ne cache pas. Vous avez, vous et le peuple d'ailleurs. Tu vois? Donc, comme tu dis, des lives, on les fait. M. Touré est là, on va dans son live ou même c'est à la limite. Limitons-nous à ça. M. Touré fait des lives. Moi, je me demande pourquoi aller, surtout après avoir vu que le Zuluman, dès après qu'il soit éjecté de ce live, il allait faire un direct. Et moi, je me dis une chose. Comment est-ce que tu peux te dire que tu es dans une lutte contre un pouvoir et vu que tu as été offusqué sur un live de tes soi-disant alliés, tu vas ouvrir ton panel et tu invites des gens, des partisans de ceux dont tu combats, au fait. C'est du 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas de sincérité dedans. Est-ce que tu vois? Et maintenant, quand ils s'attaquent, par rapport, lorsqu'ils nous parlent de communautarisme, en fait, ça a toujours été leur plan, en fait, ça a toujours été leur arme. Dès que tu exposes la vérité, on t'étiquette de trucs, de communautarisme, d'ethno. Par exemple, toi, si on parlait d'ethnocentrisme, tu n'allais pas supporter Alpha Condé Tiezo Malinké. On a le doyen Alpha qui a saboté Conté, alors qu'il vient de la même communauté que ce dernier. Il y a M. Traoré ici, il y a M. Touré ici. Il y a le lion qui est forestier ici, qui est de l'UFDG. Au fait, on sait consciencieusement que c'est là. Voilà, il y a Joseph ici. Non, M. Traoré, il faut effacer ça. Attends, il va finir son intervention. Il va finir son intervention. Arrête de couper les gens, il va finir. Tu vois, donc il y a ça. Moi, je me dis qu'à partir du moment où tu es conscient, et tu es en commun accord avec ta conscience et avec Dieu, tu n'as pas à te justifier sur certains trucs. Est-ce que tu vois? Il y aura toujours des bâtons qui seront mis dans nos roues par rapport à cette lutte. Donc, nous ne focalisons même pas sur ça, parce que cela profite au CNRD. Et moi-même, je vais revenir sur le cas de Ouya Sanda, ce vieux menteur-là. Tu vois? Lui, moi, je me dis que peut-être même cela, c'est une manière de distraire la toile et occuper la mentalité des gens, parce que Mamadi n'est pas là.
Est-ce que tu vois? Parce qu'à chaque fois que ce monsieur ouvre sa bouche, c'est le mensonge qui sort. Déjà, dans sa sortie, il nous dit que non, que lui, il a été quelqu'un qui a été combattu dans les mosquées. Parce que quoi? Il s'est opposé à l'excision de ses enfants. Et il s'est battu pour que ces enfants-là aillent à l'extérieur, aujourd'hui aux États-Unis, ici. Tu vois? Maintenant, par après, il revient nous dire que non, si l'Allemagne décide de rapatrier les Guinéens, ils seront contents parce que quoi? La Guinée a besoin de main d'œuvre. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller prendre ses enfants et revenir travailler alors en Guinée? Est-ce que tu vois? Au fait, ces gens-là se foutent de la gueule des Guinéens, au fait. Et moi, je trouve que c'est normal d'ailleurs, parce que le Guinéen a pris l'habitude de ne pas se focaliser sur ce qui est important dans sa vie. C'est venir sur des panels où on parle du n'importe quoi, hala djidira. Est-ce que tu vois, où on calomnie, où on raconte des sornettes, au fait. Pendant ce temps, l'État se fout de votre gueule. Aujourd'hui, on a vu, même si moi je pense que cela est une distraction, mais on a vu l'effet des réseaux sociaux. Ça l'a poussé à venir faire des discours. Tu vois, ça le pousse à sortir. Mais même avec ça, ceux qui pensent qu'il y a eu une pause, il n'y a jamais eu une pause officielle. Que les gens comprennent cela. Il y a eu un accord. Ce qu'il y a eu, c'est le gouvernement guinéen qui a décidé de venir rencontrer le gouvernement allemand pour leur demander qu'il y ait une pause et a mis en place une commission d'enquête. Mais le gouvernement bon, allemand... on va mettre la vidéo, vous allez écouter. C'est une commission d'examen. Ouais, d'enquête pour faire des enquêtes par rapport à la situation. Mais le gouvernement allemand n'a pas fait une sortie officielle pour dire que ouais, ils vont arrêter les expulsions. L'accord est déjà signé. Est-ce que tu vois? Et puis c'est eux qui ont renvoyé, qui ont renouvelé l'accord. C'est l'État guinéen. Maintenant, si aujourd'hui il vient sortir pêle-mêle sur les réseaux sociaux pour nous raconter du n'importe quoi, ouais, c'est pas ça notre objectif. Nous, on s'en fout qu'ils nous disent où, si, voilà, le silence de Baouri prouve que c'est un ministre Paul Tron qui a été mis là-bas juste comme une marionnette. Sinon, il aurait pu sortir et communiquer sur l'absence de Mamadi. Est-ce que tu vois? Les Guinéens aussi pouvaient demander à ce qu'il y ait, comment dirais-je, des explications par rapport à la disparition soudaine de Mamadi comme ça, comme ils le font par rapport à ces expulsions. Tu vois, parce que je me dis que s'il y a un tollé sur les réseaux sociaux par rapport à ça, ils vont forcément sortir. Mais non, ils trouvent qu'il y a le silence, peut-être qu'ils ont peur d'une éventuelle sortie des Guinéens sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je me dis que ces sorties de Ouyassanda, c'est juste pour manipuler la toile. Est-ce que tu vois? Donc, laissons tout ce qui est des petits trucs. Moi, j'ai pas à me justifier face à quelqu'un qui pense que moi je suis ethno parce que j'ai dit la vérité. Est-ce que tu vois? La vérité, il faut qu'on la dise. Est-ce que tu vois? En Guinée, ils ont toujours caché la vérité. Je te dis qu'en Guinée, quiconque qui n'a pas étudié en histoire, que c'est seulement parce que moi, je sais pas, hein, peut-être c'est mon école à moi, mais moi, dans mes cours d'histoire, on disait que c'est le seul qui a été peint comme comment dirais-je, père de l'indépendance, c'est Sékou Touré. On parlait pas d'Mbali à Camara et des autres. Tu vois? C'est-à-dire le premier qui vient sur le bord, c'est lui. C'est tout récemment que d'après des recherches, je me suis rendu compte que c'est un monsieur déjà d'abord qui n'était pas pour l'indépendance guinéenne en amont, au début. Est-ce que tu vois? Il a voulu que ce rapport entre la Guinée et la France. C'est après qu'il a vu que la tendance était en train la pression est en train de monter, venant surtout des étudiants guinéens de la France et tout, qu'il a maintenant rejoint le camp. Donc, il faut que cela ressorte. Il faut que, aujourd'hui, on a parlé la dernière fois de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas honte de parler de Hitler du côté négatif, péjoratif. Est-ce que tu vois? Ils en ont fiers, ils ont même interdit de parler d'Hitler là-bas. Pourquoi? Au fait, moi, je me dis que des gens se disent qu'ils sont des croyants, mais ils cachent la vérité. Ceux dont nous appelons des cafres, les blancs là, eux, ils s'assument, ils le disent. Ouais, est-ce que tu vois? Il y a tellement d'hypocrisie dans notre croyance d'ailleurs, qu'on ne peut même pas aller quelque part d'autre. Et si vous pensez qu'on peut aller de l'avant en cachant la vérité, c'est vous les cafres, au fait. C'est ça, un cafre. C'est-à-dire, tu vois la vérité, tu essaies de la couvrir. C'est ça, un cafre. Il n'y a pas de demi-mesure. Je te dis que ce mal-là, il est profond. Ça commence de ces vieux corrompus qui sont à la tête de ces entités religieuses-là, jusqu'à la politique. Est-ce que tu vois? Tout est mélangé. Est-ce que tu vois? Donc, il faut vraiment qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on arrête de nous concentrer sur les petits détails des gens qui viennent quiconque se dissocie de cette lutte, qu'ils partent. Quand ils commencent à critiquer, qu'ils critiquent. Cela ne va pas empêcher que des gens viennent regarder ton live. Est-ce que tu vois? Ces gens-là sont des hypocrites. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, mais il faut vraiment qu'on arrête même. Monsieur Touré et consorts, là, il faut vraiment qu'on arrête. Et puis, Pitaka, par rapport à la cotisation, là, il faut que vous gomi cardian. Mais on m'a mis un Dorage Money. Et même ça, imagine, hein. Voilà. J'allais à dire non, le grand, là, attendez. C'est nous qui avons forcé le grand. Il ne voulait pas. Pitaka, ne te justifie pas par rapport à ça. Ceux qui sont là, ils sont de bon cœur. Ils savent qu'ils sont dans la lutte, sincèrement, qu'ils aident le gars, parce que le monsieur, il est en train de se battre avec nous. Donc, Miss Lamar Waroniko, je peux te transférer. Voilà. Il a créé un Orange Europe. Voilà, on va faire ça directement par Orange. Voilà. On va faire ça. Limiter là pour le moment. Voilà, c'est important. Il y a pas le numéro. Très bien, je t'enverrai le numéro, Lewis. Ok.
le mettre. Demain, d'ailleurs, attends. Ah oui, c'est important. Demain, je vais faire une vidéo avec, Ok. voilà, avec le numéro auquel vous pouvez l'envoyer quelque chose. Ok, il n'y a pas de On problème. va l'envoyer, allez, on va l'envoyer. Très bien. Je dis, vous pensez que cette collecte-là ne fera rien, mais croyez-moi, vous serez surpris. Les Guinéens, Ok. les Guinéens vont te surprendre. Moussa Moïse, crois-moi, ils vont te surprendre. Pensez que vous allez organiser un petit boycott sur tout de ça. Les gens vont vous surprendre parce que, voilà, nous, on est là pour le peuple. Allez-y, hein, c'est Touré ou, je sais pas. Oui, bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir. Ouais, je sais même pas par quoi commencer. Bon, je dirais quand même les menaces et autres là, c'est vrai, ça existe. Non seulement ça existe avec ces émissaires là qui envoient des inbox un peu partout, qui cherchent un peu partout pour dire tout ce qu'ils veulent là. Ouais, et puis aussi, il y a eux-mêmes qui font ça au pays, en train d'influencer nos connaissances et ainsi de suite, quoi. Et moi, je vous dis, la seule chose qui empêche les gens de réagir, c'est cette peur-là. Et je vous dis aussi, ces gens-là, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ils sont pas différents de nous. Ils sont pas du tout différents de nous. Ils sont issus des familles, ils ont des amis, ils ont des enfants, ils ont tout comme nous, hein. Il n'y a aucune différence. Peut-être que la seule différence est que les gens-là, ils ont été audacieux dans leur vie. Et je vais encore dire une chose. Ce sont des gens, quand on était jeunes, quand nous, certainement, avec notre conscience, pour convaincre une fille, nous, on se mettait à parler, eux, ils passaient par la force. Et on sait que pendant cette génération, il y a eu des moments où la Guinée, le Conakry, s'est reconnu par des petites viols, par des viols, un peu partout. On se rappelle de ces moments-là. Et beaucoup d'eux en faisaient partie. Ils le savent et on le sait. Donc, quand des gens grandissent comme ça, ils se disent que dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut passer par la force et tous les moyens pour y arriver. Évidemment, quand ils arrivent à avoir un peu d'argent, à avoir un peu de force physique, les fusils et autres là, ils vont continuer sur cette voie. Donc, tout ce qui fait la différence entre nous, c'est l'audacité. C'est l'audacité. Pourquoi on ne peut pas être audacieux aussi? Dans le bon sens, dans le sens de protection. Pourquoi on ne peut pas le faire? De quoi on a peur? Ceux qui nous disent, soyez patients, ceux qui nous disent, ne soyez pas comme eux, ce n'est pas à nous qu'ils doivent donner ces conseils. On donne des conseils à celui qui fait du mal, d'arrêter le mal qu'il fait. Pas à celui qui fait du bien, ou bien à celui qui est innocent, qui est victime, de se rouler par terre et d'attendre. Ça n'a jamais été comme ça. Bon, comme M. Musk l'a dit, il faudrait qu'on montre que nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent dans les différentes, comment on appelle, connotations que quand tu saignes et que l'autre personne aussi saigne, vous les deux, vous saignez, il faut montrer que quand vous saignez, chacun c'est du sang. Et là, quand vous le savez, quand vous rappelez la personne, là, vous serez quitte. Vous serez quitte. Moi, je n'encourage pas la violence, pas du tout. Je n'encourage pas de révolte, pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que il faut qu'on se débarrasse de cette idée de peur. C'est ce qui rabaisse les Guinéens. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de se lever. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Et quand je dis qu'on le fasse, il faut qu'on considère tout le monde, tous ceux qui sont associés à ce régime. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous coupables. Ils sont tous responsables de ce qui arrive aux Guinéens. Ils sont tous responsables des kidnappings. Ils sont tous responsables de la mauvaise gouvernance. Ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables. Et apparemment, récemment, on a vu ce qui s'est passé avec les enfants qu'on est en train de rapatrier. Il n'y a pas que eux. Il y en a qui ont leur famille, qui ont leur femme, qui jouissent de l'eau du blanc, comme on le dit, pendant qu'ils disent aux autres que les autres n'en ont pas besoin, que ce n'est pas nécessaire pour les autres. Et moi, d'habitude, je les appelle des émissaires, hein, qui ne vivent pas la vie des Guinéens. Pendant qu'ils encouragent aux Guinéens de vivre la vie comment on appelle, cette vie de misère.
Eux tous. Eux tous. Et en fonction de ce qui se passe entre ceux qui sont opposants à ce régime, moi je dis que il faudrait qu'on se mette au haut niveau. C'est très important. Mettons-nous au haut niveau. Oublions toutes les petites guerres là que les gens vont chercher. Parce qu'une chose, une réalité aussi existe. Hein. Il y en a beaucoup. Je n'accuse personne, mais il y en a beaucoup qui se donnent un peu la tête. Ils veulent sortir de là. Ils ne savent pas comment sortir. C'est possible qu'on invente toutes les histoires pour trouver une excuse, pour dire, ah oui, j'ai quitté parce que c'est à cause de Pitaka, j'ai quitté parce que c'est à cause de Lyon, j'ai quitté parce que c'est à cause de Masque ou Touré ou ainsi de suite. Monsieur Touré, Ce sont des possibilités qui existent. Hein. on s'en fout de ça. Donc vous voyez, Voilà. donc il ne faudrait pas qu'on se mette dans ces petits trucs-là. Dépassons ça, ce n'est pas notre objectif. Personne n'est. Notre objectif, c'est quoi? C'est le pays. C'est la gouvernance du pays. C'est ce qu'on veut. Franchement, c'est ce que moi je dirais. Hein. Ben, pour clôturer, je me demande où est Doumbouya. Anyway. Et je pose la question où est Doumbouya parce que je me demande les gens qui ont apparemment les 86% qui ont voté pour lui. Vous avez voté pour Doumbouya ou bien vous avez voté pour une chaise vide ou bien vous avez voté pour, je ne sais pas, les autres, ses compagnons. Vous avez voté pour qui? On ne vous respecte pas là. On ne vous respecte pas là. Il n'y a aucun respect. Votre vote, c'était quoi? C'était utile à quoi? Il faut que vous posez cette question. Il faut vous poser cette question. Franchement, hein, pour qui vous avez voté? Parce que ce qui se passe là, c'est juste une méthode pour faire accepter les gens que la Guinée, je sais pas, la Guinée est abandonnée à elle-même, qu'en Guinée, on est peut-être des gens qui n'ont pas besoin de leadership, des gens qui sont là à accepter ce qu'on leur donne. C'est comme un troupeau, quoi. Donc, franchement, c'est pas, pensons, c'est même pas à penser. Essayons d'être sûrs et de mettre à profit, comme monsieur, Monsieur Touré, s'il vous plaît. comme il le dit, comme le masque le dit. Allons-y, s'il vous plaît, monsieur Touré. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le lion, quand même, bon, il faudra qu'on parle quand même un peu. Bon, moi, je dirais que, bon, deux fois, essayons d'oublier toutes ces histoires-là, parce qu'il ne faut pas qu'on se déroute de ce qu'on est en train de combattre. Ne nous déroutons pas Laissez-moi parler. Pour l'amour de Dieu. l'objectif. Monsieur Touré. S'il vous plaît. Allez-y. Merci. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Selon votre position géographique, ces derniers temps, j'ai vu des petits blogueurs qui sont en train de s'agiter comme des petits cabris de partout. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette haine. C'est grave, c'est sidérant, c'est pitoyable pour vous. Qu'on puisse vous voir agir de cette façon. Des pères de famille, des responsables qui peuvent se rabaisser à un certain niveau. C'est incroyable. Mais j'étais dépassé. Comment on peut avoir un certain niveau de haine contre des gens jusqu'à aller s'associer à ses ennemis pour les éliminer physiquement? Pendant que vous dites que vous vous battez pour la démocratie et les droits de l'homme. Mais vous êtes dans quel combat, vous là? Hey, sortez dans la manipulation. Hey, c'est fini, c'est terminé, la récréation est terminée. C'est terminé. Les petits blagueurs, c'est terminé ça. Hey, on ne vend pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes marchandises, c'est pas les mêmes mentalités. On n'a pas grandi dans les mêmes milieux. C'est ce qui vous trompe. J'ai entendu d'autres dire que Amara, c'est un milliardaire, c'est un exemple. Dans ce pays, j'étais dépassé. Mais je vous ai dit, le jeu communautaire dans lequel vous êtes là. Amara, parce que comme ça on t'appelle chez vous là-bas. Amara. Moi, je ne suis pas tombé du ciel. Je suis un vrai fils digne de Massanta. Vrai fils digne. Un vrai Béavoudi. Et je suis issu d'une très grande famille, Béavoudi, petit. Ce que tu ne comprends pas, tu t'amuses avec moi là, ta lignée va disparaître. Sur la vie à ma mère, je te mets au défi. Sur la vie à ma mère, sur tout ce qui m'est cher. Je suis un vrai Thomas, je suis un vrai guerrier, moi. Hey, vous là, vous êtes des petits plaisantins. C'est sur les réseaux que vous gueulez. Bande de voyous. Vous revenez dans le cerveau. On vous entend parler, c'est comme des enfants de la maternelle. Après, on me dit que c'est des gens qui sont sortis des universités. Mais dans quelle université vous êtes allés? C'est ce qui montre le niveau guinéen, il est bas. C'est grave. Mais, deux fois, on a laissé passer parce qu'on a pensé qu'on était dans un même combat, à cause de certaines affinités. On a laissé passer. Mais on voit que c'est autre chose. Et on n'est pas dans les mêmes combats. On n'est pas dans les mêmes combats. Mamadi, ceux-là, ceux qui sont là, ici le toli, Mamadi. Minya laka. Ici le toli. M'brafi, mais abana, je te dis, mon est bon, mon est rara le concours.
Mais il t'a dit, carrément, moi, pourquoi ton âge sortira? Excusez-moi, c'est le mois de carême. C'est vous êtes des petits plaisantins, Amara. Vous n'êtes rien, des zéros. Ton père, c'était petit. Mais regardez-moi des gens qui se disent qu'ils tombent de nulle part, qui sont fabriqués par des petits communautaires, qui se disent politiciens. Quelle est l'hypocritique? On t'a demandé, viens donner le compte rendu de ce que tu as foutu. Petit malhonnête. On te dit, tu as fait des activités. Tellement tu es malhonnête, tu peux fabriquer des vidéos. Mais ça, c'est la valeur à outrance. Tu es un veille, ce qu'on appelle un vendeur d'illusion. Un vrai veille. Il passe s'asseoir avec une petite chemise, une cravate, avec des petites barbes, un petit cabri, avec un petit thé. Les Guinéens sautent dans le complexe. On vous a toujours trompé dans ça, dans les faux discours. Partez dans les actions. On n'est pas, je vous dis qu'on n'est pas en politique, on est en guerre. Mais moi, je vais vous montrer que je suis un vrai Thomas. Bande de voyous. Je suis un vrai Béabogui. J'ai fait la forêt sacrée. Je suis un vrai Thomas, petit. Amara, tu es un gamin devant moi. Tu te dis que tu vas te... Il toi, Amara. Mais la dernière fois, j'ai écouté quelqu'un qui était parmi nous, qui dit que lui peut rentrer en Guinée. Il n'y a aucune plainte contre lui. Sortez dans l'hypocrisie, dans la malhonnêteté. C'est dangereux pour vous, à votre âge. Vous êtes manipulé par une communauté. Vous voyez la vérité, vous marchez dessus. Vous fermez les yeux dessus. Ce petit bafoué là, celui qui massacre les gens sur l'axe. Celui qui ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé, ce petit bafoué voyou là. Regardez-lui, regardez son visage. Il est un criminel. Je vous dis que ce n'est pas les Guinéens, c'est les Libériens. Amara est allé prendre les Libériens. La milice, les Inimo, au Libéria. Ils ne sont pas les Koyaka en Côte d'Ivoire. Moi, je ne m'attaque pas à une communauté, hein. Je dis que ceux qui sont les Libériens, je n'ai pas dit ceux qui se sont morts chez Mouche, je m'en fous. Voilà. C'est les Libériens et les Ivoiriens, les Koyaka, que Amara est venu créer un milice militaire autour de lui, supporté par ce petit voyou de Bafoué. Qu'est-ce que Dadis a fait? Dadis n'est pas guinéen. Bande de voyous. Vous êtes opposés contre Dadis ici. Tous. Comme un seul homme. Vous avez mis les jeunes au sein du 28 septembre. Massacrés. Bande de voyous. Ne nous réveillez pas, s'il vous plaît. Ne nous réveillez pas, pardon, pour l'amour de Dieu. On est là, on est calme. Si vous faites qu'on réveille les morts ici, là, je vous jure qu'on doit aller au cimetière. Au nom de ma mère. On va tomber. Mais avant qu'on ne tombe là, beaucoup vont tomber avec nous. Je le jure. Moi, je suis un vrai Thomas. Je ne tombe pas seul. Je ne tombe pas seul. Beaucoup vont tomber avec moi. Je ne dirai pas seul. Bande de voyous. Vous voulez qu'on révèle les dossiers? Ce bafoué là, il se promène partout. Pendant que nos parents sont en prison. Il y a cette vidéo sur le site du 28 septembre. Bala Samoura est dans les bureaux. Vous êtes en qui? Bande de voyous. Les 4 beurreux. Tous les voleurs. Mais comme ils viennent sur le communauté, on les laisse. Ils se promènent partout. Konaté se promène partout dans le monde. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. On va mettre Mamadi de côté là. On va se déchirer. Et je vous ai dit, vous n'avez rien compris. On est là, on part doucement. Mais s'il vous plaît, ne rêvez pas les morts. Pour l'amour de Dieu. Vous me venez dans les cimetières. Je vous assure. Parce que je vais ôter mon manteau politique. Et puis je suis là, je vais vous dire, je ne parle pas au nom de l'UFDG. Hein. Je parle en tant que Guinéen, en tant que Béaboki Christophe. Ok? Maintenant, celui qui a sa compte en tant que l'UFDG, je vais les rendre. Tu ne vas pas les rendre grâce à moi. Je parle en tant que Guinéen. En tant que Thomas, en tant que vrai Guinéen. Mais Amara, ton petit jeu là, petit, tu es un narco. Tu n'as rien dans le cerveau, petit, tu as été biberonné, c'est papa qui t'a poussé. Tu n'as rien, petit. Tu es un gros peureux. Un petit qui a été, des petits veulent des enfants, des engrais. Petit homme engrais dans le cul. Petit on a bu le lait maternel naturel. Vrai. Bande de voyous. Moi là, en venant en Europe là, moi petit, j'ai traversé le désert de la Méditerranée, j'ai vu la mort de mes yeux. De mes yeux. C'est pas par manque de moyens. Mais vous connaissez, déjà, parce que vous connaissez mes parents. Bande de voyous. Mais j'ai vu la réalité, petit. J'ai pris le désert, j'ai pris la Méditerranée. Dans une pirogue, je suis rentré en Europe, petit. J'ai marché sur le désert avant de rentrer en Europe, petit. J'ai ici, Nema Moraya pour Kokoro. Je vous ai dit que je ne tombe pas seul. Mais j'attends le premier, je suis à Bruxelles. Le premier voyou là, qui va venir là, je vous assure qu'il va servir d'exemple. On va faire votre publicité. Je vais aller en prison à cause de vous en Europe. Je vais pas, ceux que vous effrayez, ils sont là-bas. On va vous montrer que vous êtes des petites personnes, vous n'êtes rien, des zéros. Et ceux qui vous considèrent sont là-bas. Quand je vois les gens vous appeler même président d'État, je me dis, mais ils sont dans quelle ville, ils sont dans quel pays? C'est pas un gouvernement, c'est une bande d'escrocs de voyous qui sont à la tête de ce pays. Il faut qu'on se réveille. Mais je vois l'opposition, les forces vives, ils appellent ça un ministre. Mais ça c'est un ministre. Mamadi, c'est un président. Vous voulez connaître ces gens comme ça? Sortez dans l'hypocrisie. On est en guerre. Ceux-là, ils sont dans la mise en place d'un pouvoir mandingue. Ceux-là, ils sont pires que ceux Koutouri. Mais le premier, ça c'est un dernier avertissement. Je vous assure que la prochaine fois qu'on verra un petit blagueur sortir d'ici, ça va sentir mal. Je vous jure. Je vous jure. Les petits garçons princesses là, qui ne sont que dans les caleçons des femmes là, je vous jure sur la vie de ma mère, ça va sentir mauvais.
Hey, nous, on n'a pas peur. Mais ça va se passer dans ce pays-là. Amara, petit, tu as vu ce qui s'est passé avec ton père, non? Ça va se passer, petit. C'est une question de temps. Hey, le pouvoir, il est dans la rue. Hey, les militaires républicains, là, les militaires désertés, là, ceux-là, c'est des voyous. Ils n'ont aucune légitimité. Le pouvoir est dans la rue. Nous, on a toujours dit que moi, j'ai toujours dit que ça peut développer ça civil, sur toutes les années de territoire. Arrêtez de reconnaître ces voyous-là. Hey, qui disent, qui fassent quoi, c'est des voyous, c'est des, hey, c'est des narcos, ces gens-là. Mais vous les reconnaissez, c'est vous qui donnez le poids à ces gens. L'injustice, ça plaît. Ça se voit aux yeux au-dessus de tout. Tout le monde voit. Mais les Guinéens, c'est des hypocrites. Quand ça les touche, ils sont allergiques aux critiques. Vous êtes qui dans ce pays-là? On ne parle pas de vous. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Mon président, arrêtez de fermer mon micro, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas qui fait mon micro là. Arrêtez ça. S'il vous plaît. Hey! Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Nos vies sont vraiment en danger. Moi, les gens, ils passent toute la journée à aller dans mon profil. Hey, vous n'avez rien à faire. Je vous assure. C'est un état d'esprit. C'est le corps qui s'en va, mais l'état d'esprit, il reste. C'est nous, on va aller, mais d'autres vont faire pire. Vous allez voir. Hey, ce sont les dernières personnes que vous allez faire disparaître dans ce pays. Je vous jure. Ce que vous voulez rêver, là, on va rêver. Je vous dis que moi, je suis un frère Thomas. Fils digne de Massanta. Père Thomas, mère Thomas. Arrêtez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. On n'est pas là sur les panneaux pour parler de qui est qui. Pardon. Merci. Loïs, tu peux aller. Hein? Dans cette affaire, je suis sans état d'âme. Quiconque bouge, je vous jure, on va la battre à balles réelles. Ça ne sera pas avec des balles en caoutchouc. Je vous jure. Sans état d'âme, quoi. Sans état d'âme. Merci. Oui, Loïs, tu peux aller. Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Puis d'accord, on t'entend pas. Hein, si tu essaies de parler, on t'entend pas. Ils ont fermé mon micro. Ok. Je sais pas qui fait Vous ça. m'entendez? Oui, c'est vrai, mon micro était fermé, peut-être, c'est ça. Ouais. Désolé. Voilà. Désolé. Vous voyez, ici, là, c'est un article qui a été publié par Guinée Matin. Il y a une personne, parce qu'on parlait du produit, vous savez, la poudre colombienne. Un Guinéen, un certain Ibrahima, il est là, attendez, c'est un certain Ali. Attends, c'est un camarade. Hein? C'est un camarade. Ali Camara. Voilà. Il a été interpellé avec 6 kilos de poudre colombienne et à l'aéroport. Condamné en Guinée à 20 mois de prison ferme. Et le tribunal n'a jamais essayé de rechercher l'origine, d'où vient. Non, c'est quelqu'un qui me l'a donné quelque part. C'est la même chose. Les gens là, ils vivent de ça. De temps en temps, on a un intercepteur ou deux. Ils vivent de ça. Et pourquoi le tribunal, est-ce que l'objectif, c'est de condamner à déjà 20 mois pour 6 kilos? Vous imaginez combien de mois vous pouvez en Europe pour 6 kilos? En Guinée, pour 6 kilos, c'est 20 mois. Et avec la réduction de peine et tout ça. Comment on peut ne pas se dire ça quand même? Il y a une protection quelque part. Mon président, s'il vous plaît, vous savez, il faut qu'on aille en profondeur. Quand on a dit ça vient avec le CNDD, vous avez vu les cas qui ont descendu à Farana, qui savait ça? Qui était à la tête de ça? C'est Sidiki Mara, le Farana, l'homme d'affaires. C'est eux, hey. C'est un cartel qui est à la tête de ce pays-là. On les connaît tous, les peuples Fofana. Tous ceux qui entourent Mamadi sont le pays, je vous dis que le pays est foutu. La Guinée est la plaque tournante de la farine colombienne aujourd'hui. Ouais. Amara a été arrêté pourquoi? Le père d'Amara a été arrêté pourquoi? 20 mois pour 6 kilos. Si vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de prendre les bordures de mer en otage. C'est à cause de ça. C'est eux qui payent les bordures de mer. C'est bon. On va aller. C'est ça qui entoure Mamadi là, la milice là. Il n'écoute pas. Bios, une minute. Regardez ici, la dernière fois, on va passer à mais quand même on va en parler parce que de temps en temps on a des petits sujets annexes. Regardez ici. C'est depuis 2023. Regardez la quantité. Avril 2023, 1 tonne 572 kilos. Et où? Saisi par la marine guinéenne, navire battante. Personne ne sait où ça c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec après la saisie? Personne ne sait. 1 tonne 500.
2024 en janvier, 100 kilos à l'aéroport, hausse alarmante. Le 13 mai 2024, 10 kilos, aux alentours de 10, super à 10 kilos. 2024, mois de mai, toujours, 10 kilos, d'armes interceptées avec peine de 1 kilo, etc., etc. Voilà, le 24 septembre, là, aéroport de Conakry, 2 kg 600, ressortissant français résident à Ratoma. C'est la dame là, ressortissante. C'est la copine d'Amara. Et il y avait un article qui avait été publié à l'époque par Abdoulatif, qui expliquait, allez, voyez l'article là, écrivez sur ma ressortissante française, résident à Ratoma. Il avait expliqué que cette dame avait reçu une personne autour dans le CNRD, qui allait lui rendre visite. Mais quand on a demandé au procureur général qu'est-ce qu'il en pense, il dit qu'il n'a pas de commentaire. On a posé la question au directeur régional de la police, il n'a pas de commentaire. Donc vous voyez, et à l'époque c'était lors de la cesse de 2 kg 600. Ensuite, en décembre 2024, 600 kilos. 600 kilos au port autonome de Conakry. Et je reviens toujours. Mois de juin, 25 juin 2025, 5,2 kilos. 25 avril, 6,2 kilos. Un Léonais 10, un franco-léonais, un portugais. 20 août, 1,7 kg. Et puis, mois de septembre. Je vous dis, un pays qui ne produit pas la feuille de coca, hein, et toutes ces personnes-là, interpellées et puis libérées, ou interpellées et envoyées à la maison centrale, et puis d'un seul coup, ils disparaissent, ils s'évaporent de la maison centrale, le dossier est clos, plus personne n'en parle. Et ceux qui sont condamnés, c'est 20 mois. C'est incroyable ce qui se passe dans le pays. Et la plupart Si vous voyez la flambée du prix de l'immobilier en Guinée, des terrains à 2 millions, 3 millions, dans un pays comme Conakry. Tout ça, personne ne se pose la question. Parce que c'est comme ça, ils planquent l'argent dans l'immobilier, dans la pierre. Tout le monde dit, allez, immeubles, ça pousse partout. Mais nous, on est là, je vous dis, vous allez, attends juste une minute, vous allez tous expliquer comment vous avez construit ces immeubles-là. Vous allez expliquer aux Guinéens comment vous avez construit ça, avec quoi? Où est-ce que vous avez pris cet argent-là? C'est quoi votre travail? La CRIEF, là, je vous dis, on me pose la question sur tout ce qui était positif de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. J'avais dit deux choses. Premièrement, création de la CRIEF, même si, bon, on aurait voulu qu'il y ait un débat à l'Assemblée, que ce soit une loi organique, etc. Ça aurait été mieux. Vous comprenez qu'on passe par les élus du peuple et pas par une ordonnance. Mais la création de cette CRIEF, je dis c'est bien, parce qu'ils vont tous passer devant cette CRIEF. Même si aujourd'hui, cette CRIEF est devenue un instrument de persécution et d'agression, enfin de persécution, c'est ça, des hommes politiques, ou de toute personne qui aurait géré quelque chose dans le pays. Mais demain, cette CRIEF va travailler. Et deuxièmement, de nous avoir fait comprendre qui est le Guinéen. Parce que plus le temps passe, plus on commence à comprendre quels sont les gens qui faisaient semblant. Quels sont les gens qui faisaient semblant? Croyez-moi, certains disent ici, oui, vous, j'ai dit, attendez, pourquoi nous aussi on ne va pas manger si on voulait? Depuis le début, Ousmane Gawa, la première chose qu'il a faite, putain, quand on fait comme on dit, non, attends, quand même, on tape pas contre moi, je rentre, attends, même pas. C'est pas imaginable. Et puis, il a envoyé des gens, ça fait des négociations. J'ai dit, mais attends, vous êtes fous, vous? C'est pas possible. Ce gars-là, il va foutre le cas. Non, à ce moment, il y avait encore, le mariage était encore légal, hein. Il n'y avait pas encore eu le divorce entre l'opposition, notamment UFDG, FNDC et Mamadi. C'était la lune de miel à l'époque. Mais nous, on était là. Et malgré tout ce qui s'est passé par la suite, on est toujours resté là. Voilà. Quand les gens commencent à sortir des chantiers battus pour aller vers des situations qui eux-mêmes, je ne sais même pas comment ils sont parfois, moi, je dis dans la provocation. Parce que ça repose sur rien, les arguments qu'ils avancent pour discréditer les gens. Et quand vous abordez les véritables questions, qui aujourd'hui, que nous avons toujours contourné dans ce pays, on a toujours contourné le problème. Y compris moi. On a tous, à un certain moment, là, je pense que, je le dis souvent, nous sommes à un carrefour de l'histoire de la Guinée. Cette fois-ci, on ne doit pas se louper. On ne doit pas se louper. On doit construire sur ce qui a été fait pendant les 11 années, même si certains trouvent ça autre. Mais essayons de bâtir sur ça, de partir, de voir ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qu'on doit corriger maintenant. Mais tout cela, c'est à travers une personne élue, qu'ils sachent cela, qu'ils comprennent ça. Les gens qui vont faire de la mafia ici, des intimidations parce qu'ils ont les armes, croyez-moi, vous n'allez intimider personne parce que les Guinéens ne vont pas accepter ce comportement. Il est révolu, vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Donc, ce qui nous menace là pour s'en prendre dans notre vie, voilà. Donc, qu'ils comprennent, vous voyez l'intervention de Lyons parce qu'ils comprennent la situation, nous on sait, mais qu'ils sachent que ces menaces, je vous dis encore à nouveau, ce qui m'inquiète moi aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça m'inquiète. Et je pense que aussi la plupart d'entre vous. Maintenant, le reste, c'est mon destin. L'objectif, c'est quoi?
c'est d'être en accord avec mes valeurs, ne plus mordre la langue parfois parce qu'il y a des événements qui se passent. On a envie de dire non, pourquoi c'est pas possible, mais on avale des couleuvres dans. Hey, je vous dis, en lisant La mort d'Illich, allez, franchement, Tolstoï, je vous le conseille, ça m'a beaucoup aidé. La mort d'Illich. Sincèrement, allez voir quelqu'un qui a réussi sa vie et puis d'un seul coup, tout s'effondre parce il doit partir. Il est à l'article de la mort. Il se demande, mais qu'est-ce que sa vie est remplie, mais remplie de vide en fait. Moi, c'est tout ça qui m'a vraiment dit, c'est fini, on ne va pas se taire, on va continuer. Et l'objectif, c'est d'arriver à destination. Comme je vous dis, Alpha Condé, c'est ma boussole. C'est ma boussole, c'est vraiment le courage que cet homme-là a développé dans ce pays. Ça nous aide. Et il y a des écrivains aussi, je parle souvent de Thierry Mnangagwa. Je le vois aujourd'hui sur Internet. C'est même honteux pour nous, la jeunesse guinéenne. Normalement, Thierry Mnangagwa devait faire des masterclass dans les universités et autres instituts du pays. C'est là qu'il devait être aujourd'hui, mais il est obligé de descendre. C'est lui à Conakry de descendre sur Internet avec les insultologues. C'est terrifiant. Dans ce pays, on est toujours passé à côté, mais c'est terminé maintenant. On va tout dire. Aucun problème ne sera contourné. On le fera avec responsabilité. Allez-y, je ne sais pas qui je prends la parole. Mais comprenez ça. Personne ne va intimider quelqu'un ici. Ça, c'est fini. Bonsoir, Pitaka. Bonsoir, Ahmed. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi? Ouais, machallah, Dieu merci. Donc, on est encore sur l'épisode des menaces, c'est ça? Ben oui, ils nous ont menacés. Ah, tu sais, malheureusement, ce gouvernement, ils ont tellement perdu la ligne, ils se demandent maintenant vers quoi se tourner. Si ce n'est de kidnapper des enfants, c'est de s'en prendre à des femmes, ou bien de faire disparaître des opposants, de museler les autres. Enfin, je ne sais plus franchement qu'est-ce qu'il leur reste à faire. Je ne sais plus quel est le rôle qu'ils peuvent jouer encore, qui pourra étonner les gens. Parce que personnellement, je ne vois plus ce qui peut nous étonner. En tout cas, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne venant de ce gouvernement. Moi, je me suis résolu à l'idée que ce sont des barbares, des personnes qui font tout sauf preuve d'humanité et de droit. Ils font tout dans ce monde sauf preuve d'humanité et de droit. C'est tout. Pour moi, il n'y a aucune autre, il y a rien d'autre à dire sur eux si ce n'est cela. Parce que je ne sais pas, ils sont partis jusqu'à s'en prendre à des personnes qui ne sont pas en conflit avec la loi. Ça fait maintenant bientôt 3 ans. Les Fonike Mengue et Biloba sont tous portés disparus. C'est-à-dire, eux, ça ne leur gêne rien. Ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucune retenue. Ils estiment qu'ils ont le monopole de la violence, qu'ils peuvent faire ce qu'ils vont leur semble dans ce pays. Donc, c'est à nous autres, Guinéens, surtout la diaspora, de se constituer, de s'organiser de manière à influencer la situation. Nous le rappelons tous les jours. Nous rappelons que ce soit en passant par les formations politiques ou en passant par, comment je vais dire, les mouvements de la société civile. Mais en tout cas, il faut vraiment se constituer, il faut vraiment faire tout possible pour que cette situation change. Vraiment, il y a une urgence aujourd'hui. Je sais que pour certains, les partis politiques, il n'en est pas question. Il y en a d'autres qui estiment que le FNDC, je ne sais pas c'est quoi. Mais franchement, vous n'avez aucun, comment on appelle, aucune autre structure. Vous n'avez plus d'autres possibilités. Donc, si ce n'est de résoudre ces moments, parce que c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Et heureusement, à l'UFDG, encore c'est une formation politique debout, très assise. Tu n'étais pas un PGS, toi? Tu n'étais pas un PGS, toi aussi? Un quoi? Un PGS, tu n'étais pas là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est le mouvement de clown, là, c'est Sékou Doré. I don't know. Je sais même pas ce mouvement existe. C'est toi qui m'informes. Je sais même pas, je te jure. Je n'ai aucune idée de ce mouvement. Mais personnellement, j'invite la jeunesse guinéenne à se mobiliser. Voyez-vous ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Allemagne? Il y a une urgence. Tu vois, Maurice Sanda, il fait tout possible pour appauvrir davantage les Guinéens et maintenant il est en train de couper les piliers financiers de plusieurs familles en Guinée. Puisque s'il s'emprunte à la diaspora ici, c'est que forcément l'impact sera énorme. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont scolarisés à travers les revenus de la diaspora. Il y a des familles qui mangent à travers ces revenus justement. Ils s'habillent à travers ça. C'est des personnes qui n'ont aucune autre activité en Guinée. Il ne me dira pas. Faites la demande, je n'ai pas vu. Faites monter les gens, vous autres. Allez-y. Il ne me dira pas. Ah, il est en pause. Je pense qu'il a un problème. Il a rencontré un problème. Donc, on va. Pardon, ok, j'avais justement reçu un appel. Okay. En fait, je disais que par exemple, aujourd'hui en Guinée. Et arrêtez de m'appeler un peu. Pardon. Tu ne me diras pas qu'il y a une activité aujourd'hui en Guinée. On est bien d'accord. Tu ne me diras pas qu'il y a une promotion et le gouvernement a mis en place Mais où est le preneur d'otage? Il est où d'abord, lui? On ne sait même pas. Où il est où? Bah oui, bon, peut-être Pitaka, tu as beaucoup plus de renseignements que nous autres. Parce que je me demande aussi, je pense que tout Guinéen devait se poser la même question. Mais bon, peut-être qu'il va bien quelque part, malheureusement pour nous autres. Parce que j'aurais aimé qu'il va très mal. Ça, je le dis ça clairement. Je n'ai rien contre son intégrité physique, contre sa personne, mais voilà, les exactions qu'il est en train de commettre contre cette population.
contre cette population, personne n'accepte. Donc aujourd'hui, ils sont en train de venir pêcher des personnes ici, en Allemagne, une fois de plus, qui sont une source financière pour leur famille. Ils viennent prendre ces personnes, les renvoyer dans cette pauvreté en Guinée. Maurice Sanda nous dit que lui, partout où besoin se présente, il va aller chercher les Guinéens. On est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont détenus dans des prisons libyennes. On est d'accord qu'il y a des gens qui sont dans les mains des passeurs, c'est-à-dire des trafiquants d'êtres humains en Libye. Il y a des femmes qui sont jetées à travers des balcons en Égypte. On est d'accord. Il y a des Guinéens qui sont exploités, qui sont même devenus des esclaves sexuels en Égypte. On n'en parle pas. Il ne va pas aller chercher ces gens. En Tunisie, il y a combien? Récemment, on parlait de près de 1500 personnes qui veulent toujours rentrer en Guinée, puisque soi-disant, dans ce pont aérien qu'ils avaient ouvert récemment, quand il y avait eu les problèmes en Tunisie, ils n'avaient qu'un avion de 80 places, et il y avait plus de 6000 personnes qui devaient rentrer. Ils n'ont pas tenu le coup, puisqu'ils ont voulu faire croire aux gens qu'ils vont assister les gens qui travaillent de manière à ce que tous les Guinéens qui veulent rentrer rentrent. Mais n'empêche que la réalité prouve à suffisance qu'il y a plus de 1500 personnes aujourd'hui qui sont bloquées en Tunisie. Mais Maurice Sanda, au lieu d'aller secourir et assister ces personnes qui ont besoin, qui ont vraiment besoin de l'assistance, il permet à l'identification, une fois de plus, des personnes qui sont essentielles au survie même du développement local. Puisqu'on est d'accord aujourd'hui, la diaspora guinéenne à travers le monde, elle se constitue, à travers, en mettant en place, comme on appelle, des structures, notamment des établissements scolaires, des hôpitaux, des postes de santé, tout ce qui va avec, même des routes par moment. Et récemment, on le disait ici, parce que moi, je les ai même condamnés, puisque je me suis dit qu'ils sont en train de contribuer au financisme de l'État, parce que si vous faites le travail du gouvernement, ils vont pas travailler. Mais malgré tout cela, la réalité prouve que ces gens, ils font des boucheries, ils font tout, des marchés, ce que l'État ne peut pas faire, ce sont eux qui le font. Autrement dit, c'est des acteurs directement impliqués au développement local dans plusieurs pays en Guinée. Sans parler justement du survie des différentes familles. Mais il va venir quand même donner cette opportunité aux autorités allemandes de prendre des Guinéens, de les ramener au pays. La seule défense qu'il a, c'est de dire que cet accord a été signé sous Alpha Condé. Mais on est bien d'accord que la Guinée peut tout de même surtout à cet accord à tout moment. La Guinée, par définition, en tout cas, ce qu'on nous raconte, c'est un pays souverain. La Guinée peut tout de même revenir sur ses accords et décisions. Elle n'est pas obligée. Mais il n'a pas eu honte, lui en tant que responsable, de venir dire aux gens, non, regardez le papier, c'est pas nous qui avons signé ci, c'est pas nous qui avons signé ça, c'est sous Alpha Condé. Ok, ça a été signé sous Alpha Condé. Mais n'empêche, c'est vous qui êtes aux affaires, soi-disant, aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas opté, c'est-à-dire sur une mesure autrement? Oui, oui, mais, et puis moi je vous entends des conneries depuis hier. Il y a des gens qui te disent, les Allemands, quand ils signent des accords, vous ne pouvez plus revenir sur l'accord. Mais cet accord? L'accord là, je pense que il y a des sites qui l'ont partagé. Allez sur la plupart des sites, même Guinée News aussi, vous trouvez l'accord. Il y a même sur le site de Djonkosa aussi. Djonkosa a partagé l'accord là-dedans. Il y a en anglais et en français. J'ai l'accord moi-même, Piteka. Voilà. J'ai l'accord. C'est l'article 13 qui parle de la durée et du contenu et de la durée de l'accord. En fait, de toutes les manières, si la Guinée estime que elle n'est plus gagnante dans cet accord, elle peut tout de même, comme on appelle, revenir sur l'accord, demander une délégation. Ne serait-ce que traîner les pieds pour que les Allemands demandent, venez, on en parle, parce que vous ne respectez pas l'accord. Non, de toutes les façons, la Guinée a cette souveraineté, a ce pouvoir de revenir sur cet accord. Oui. Mais elle n'est pas contrainte de l'accepter. Il y a déjà un gouvernement qui l'a signé. Ok, à un moment donné, la continuité de l'État a voulu que l'accord continue. Mais le gouvernement aujourd'hui estime que les intérêts des Guinéens ne sont plus sur place. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on ne veut plus continuer le contrat. Est-ce que pour autant, les Allemands vont aller dire non, forcément, vous allez les identifier? Est-ce que les Allemands vont venir les prendre en Guinée pour les dire venez identifier ces gens-là obligatoirement? Ben, ils ne vont pas le faire. S'ils viennent, c'est parce qu'ils sont en commun accord. C'est parce qu'ils estiment qu'il y a de l'argent qui est distribué là-bas. On parle d'un taux journalier qui s'élève à plus de 500 € par personne. Et on ne parle pas de l'hébergement des hôtels et des véhicules qui sont mis en place pour la mobilité de ces gens. Donc, ils gagnent, sans parler peut-être des pots de gens. Donc, aujourd'hui, l'excuse selon laquelle ils ne peuvent plus revenir sur l'accord, moi je me dis, comment je vais dire, c'est du foutage de gueule. D'accord? On est tous d'accord qu'ils peuvent revenir sur l'accord à tout moment. Un contrat, c'est pas un patch. Oui. Je dois avoir, je suis en train d'ailleurs de chercher l'accord ici parce que la dernière fois je l'avais téléchargé dans mon ordinateur. Si tu veux, je peux télécharger. L'accord a été signé en 2018. Et il devait entrer en vigueur au mois de février 2019. Le 7 février 2019. Très bien, 7 février 2019. Et la durée de l'accord, c'est 5 ans. Donc 2019, 20, 21, 22, 23 et 2023, 24 là, il devait 6 mois avant. C'est-à-dire, c'était, si on essaie de février jusqu'au 6 mois avant, ce mois d'août. Déjà au mois d'août, 6 mois avant l'expiration là, la Guinée devait appeler les autorités allemandes. Si Mouya Sanda voulait régler ce problème, il appelle les autorités. Écoutez, là nous arrivons à 6 mois avant. C'est les autres qui avaient signé, donc nous on continue pas. C'est fini. En ce moment, il n'y aurait même pas eu, parce qu'aujourd'hui, si la Guinée dit non, c'est un contentieux, parce qu'il y a un accord qui a été signé. Mais alors qu'ils avaient la possibilité,
de résilier l'accord 6 mois avant l'expiration des 5 ans. Tu vois, ils l'ont pas fait. Donc c'est lui-même qui a reconduit ça de façon tacite. Et aujourd'hui, il jette maintenant la responsabilité sur les autres. Il est malhonnête. Moi je dis, hein, ces gens-là, ils sont foncièrement malhonnêtes. Et les Guinéens sont là, ils disent oui, c'est autant de Lansana Conté aussi. D'abord, c'est lui qui avait été signé par Lansana Conté. Je pense, quelques mois après, un tribunal allemand avait invalidé cet accord. Et on est resté dans le no man's land comme ça, entre négociations, ambassade et le service d'immigration, on envoie 5, on envoie 2 par an, jusqu'en 2018 où... Bon, Pitaka, on est bien d'accord, un État souverain, tu es d'accord. On est d'accord qu'un État souverain ne signe pas un accord ou un contrat qui est irréversible. On est quand même d'accord. La Guinée n'est pas une entité allemande, c'est pas une région allemande. C'est un État souverain par définition. Et en fait, il n'y a pas cette excuse selon laquelle il ne peut pas revenir sur ce contrat. Pour moi, c'est un mensonge. Ils peuvent tout de même, quelle que soit la situation, s'ils décident qu'aujourd'hui les paramètres ne sont plus les mêmes, que la Guinée ne gagne pas, mais rien ne les empêche de revenir sur ce contrat. Attends, les écouteurs, on l'a fait en fait. Je termine rapidement, je vais te parler. Mais Est-ce que tu m'entends? Ok. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je t'entends, ouais. Voilà. En fait, j'étais en train de rappeler qu'un pays souverain, certes, peut signer des accords, des traités et tout, et il y a une primauté, je suis entièrement d'accord, mais aucun contrat n'est irréversible. Aucun accord n'est irréversible pour un État souverain. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est-à-dire de quel droit l'Allemagne pourrait dire à la Guinée qu'elle ne peut pas revenir sur cet accord. Ils peuvent aller, c'est pas partout dans le monde, il n'y a pas de souci. La Guinée estime que ses intérêts ne sont plus au rendez-vous, donc par ricochet, le contrat n'est plus d'actualité. Ils ne sont plus d'accord avec cette mesure. Non, on est d'accord avec toi. En fait, ils avaient la possibilité, en 2024 déjà, de le faire légalement, sans créer d'incident diplomatique. Parce que cette fois-ci, ils peuvent le faire, c'est un État souverain, tu comprends? Mais ça va créer un contentieux inutile, qui n'avait pas lieu 6 mois avant l'expiration des 5 ans, en 2024, où Yassanda avait pris ses responsabilités pour dire aux Allemands, écoutez, parce que quand même, il y a quand même un registre de suivi des dossiers en cours. Donc, il y avait des gens qui devaient le dire, il y avait des juristes qui devaient le rencontrer. Écoutez, monsieur le président, monsieur le ministre, écoutez, dans 6 mois, il y a un accord là, nous sommes vraiment nous sommes à 8 mois de la fin de l'accord. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites? Et puis on essaie de voir, c'est discuter, et puis on essaie de voir. Mais ils n'ont rien fait. Ou bien les juristes là sont pas là. Mais ce qu'il a fait, mais c'est terrible en fait. En fait, on est d'accord sur tout ça. Mais même à l'heure actuelle, actuellement, Maurice Andassi, il estime que les intérêts des Guinéens ne sont plus, en fait, la Guinée ne gagne plus, il peut tout de même veiller à ce que ce contrat soit. De toutes les façons, ils ont annoncé la suspension du contrat, non? Pour l'heure. Non, tu as vu les Allemands dire quelque chose? Bon, les Allemands peuvent ne rien dire. Mais ils peuvent se taire, hein. Mais si lui, il sort publiquement, il dit qu'il a suspendu l'accord. S'il a dit et les Allemands n'ont rien dit, bah, ça n'engage que les Allemands. Mais jusque-là, on estime que lui, il a en tout cas dit que le contrat est suspendu. L'accord est suspendu, du moins. Maintenant, ça, c'est pour vous dire qu'ils peuvent tout de même suspendre l'accord. Ils peuvent suspendre, ils peuvent le résilier. Ça, en fait, un État ne signe jamais un contrat ou un accord qu'on ne peut pas résilier. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune obligation. On n'oblige pas à un État souverain de forcément de tenir, même s'il ne gagne pas. En droit, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu aucun passage du droit qui mentionne qu'un accord est irréversible. Ben non, c'est des paramètres. Il faut évaluer en temps. Au fur et à mesure que les situations évoluent, vous pouvez vous adapter. On ne parle pas d'un contrat, c'est pas de toi et moi. Attends, je pose une question. C'est pas où Yassanda il avait fait un voyage en Europe. Il nous a expliqué, si vous renvoyez un, je renvoie un. Je prenais un immigrant, vous envoyez chez moi. C'est du populisme. Je renvoie chez vous. C'est du populisme. Son grand est parti à la tribune des Nations Unies. On a entendu ce qu'il a raconté. Ce que je dis en fait, à partir du moment où il avait tenu ce discours-là, il aurait dû suivre quand même l'accord de rapatriement qui a été signé par la Guinée. Parce que s'il était préoccupé par vous renvoyer un Guinéen, moi aussi je renvoie un autre, ce dossier-là aurait été le dossier le plus urgent sur sa table. Attendre dès que les 6 mois s'approchent, il contacte les Allemands, on arrête tout, je ne veux plus en parler, voilà, légalement. Au lieu de créer un incident diplomatique maintenant, enfin, un contentieux... Mais à mon avis, on va pas aller sur un incident diplomatique. Bah, pour moi, c'est trop dit. Il y aura un contentieux et puis... Oui, possible, mais je répète une fois de plus, la Guinée, c'est un État souverain par définition, qui a tout de même le droit de revenir sur des contrats ou des accords si elle estime qu'elle ne gagne pas. C'est tout à fait normal. En fait, elle n'a aucune obligation qui lui dit qu'elle doit rester sur le contrat. Un pays s'adapte au fur et à mesure que les situations évoluent. Aucun contrat n'est irréversible pour un gouvernement. Aucun accord n'est irréversible pour un gouvernement. Merci. Ahmed et Pitaka, moi j'ai une question pour vous par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que la Guinée est, d'une part, même si c'est pas
complètement sous le contrôle de la France, c'est-à-dire où les Français un peu dirigent le régime en place. Vous pouvez répéter la question, moi je n'ai rien entendu. Je disais que, est-ce que selon toi, ou Pitaka, vous pensez que la France a peut-être une même mise sur la Guinée actuellement, ou dans le cadre où comment dirais-je, Mais attendez, qui parle, qui pose la question? Demax. Ok, Demax. Est-ce que vous avez écouté le député français qui a dit que la Guinée c'est une question matrimoniale? Vous avez écouté cette partie-là? Ouais. Pour résumer ce pays à une question matrimoniale. Bien. Non, c'est juste une question. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même pas raison de se demander si la France a une même mise sur la Guinée. C'est très simple. La France a la même mise qu'elle n'a jamais eu en Guinée actuellement. Elle, en fait. Elle a même le monopole de nos institutions. Si tu veux, Mamadi Doumbouya, c'est notre gouverneur, c'est le gouverneur français en Guinée. D'accord? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ce qui veut dire que la Guinée n'est pas un pays souverain. Alors, c'est sur papier. Non, écoutez, on a perdu la souveraineté le 5 septembre 2020. Vous n'allez pas me ramener à ça. Moi, je suis en train de... Pourquoi j'ai soutenu que, par définition, même si, j'ai bien dit, hein, par définition, je pense que vous avez compris ce passage. Non, c'est ce que je dis. La Guinée, c'est un État souverain par définition. Voilà. Parce qu'il y a une reconnaissance internationale. La Guinée a son siège aux Nations Unies. Donc, c'est un État souverain par définition. Non, le problème, bon, ok, allez-y. Non, il y a des caractéristiques de la souveraineté. Il y a entre autres il y a entre autres ce dont tu viens de citer là. Mais à partir du moment où l'une des caractéristiques n'est pas, comment dirais-je, respecté, le pays n'est pas souverain. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ça, c'est à notre appréciation, tous les deux. En fait, ça dépend de notre appréciation de chacun d'entre nous. Mais non, il complète ce que tu dis, en fait. Oui, non, c'est pour te dire que sur le papier, ok, je peux, oui, mais en fait, ici, si vous voulez, on ne peut pas dire que Maurice Sanda ne peut pas revenir sur cet accord. En fait, c'est ça que moi je ne peux pas entendre parler. Non, il y a des gens qui proposent cela depuis toute la journée. Moi, j'ai vu des lives qui défilent où les gens vous disent, eh non, les Allemands, s'ils signent un accord, vous ne pouvez plus revenir. Non, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis pas dans ce cadre. Alors, ici, en tout cas, je tiens à ce que ça soit clair. Si la Guinée veut revenir sur ce contrat, sur cet accord, ils ont tout de même le droit de revenir. D'abord, tu sais, en fait, je vais t'expliquer, moi, Ahmed. Nous, c'est même pas une question qu'on ne discute pas ici. D'ailleurs, on revient sur la faute qui a été commise par la propagande de ce gars-là. Il a bien fait de la propagande parce que il aurait pu éviter cela à la Guinée s'il était sincère dans ce dossier. Il nous a rencontrés ici pour nous dire que vous envoyez un Guinéen, je envoie un autre. Moi, quand je m'engage dans ce dossier avec autant de fermeté, le dossier-là, je vais partir, j'appelle le directeur, il me sort les situations qui peuvent demain être rattachées à ce dossier-là. Et je mets ça sur ma table, c'est l'urgence ça reste sur ta table, c'est brûlant. Mais il est resté là, cette période est passée, et en même temps, il a continué aussi à intensifier. Imagine l'année dernière, 2025, 165 Guinéens. Ça faisait plus de 7 ans qu'on n'a pas eu autant de Guinéens renvoyés. 165 Guinéens en 2025, on n'a pas compté encore 2026. Et c'est lui, quand John Kossa dénonçait ici, très souvent il accompagnait les mêmes sur ses pages. Quand il dénonçait ici cette situation-là, mais rarement les Guinéens prenaient ça au sérieux. Les gens étaient là pour dire, écoutez, c'est pas grave, c'est une affaire des gens de l'opposition. C'est quand on commence maintenant à ne plus faire de distinction, et que les gens du pouvoir aussi ont commencé à se retrouver à Conakry, c'est pour cela que tu vois tout ce tollé-là. C'est pour là que les gens vont commencer à comprendre que l'empathie, c'est ce qui tient notre humanité. Mais si on essaie d'avoir l'empathie avant le jugement, c'est compliqué. Ah, vas-y. Il faut quand même mentionner aussi un élément très important. Je sais que certaines personnes vont me ramener ici à les questions d'ethnocentrisme, mais il faut rappeler qu'il y a eu des expulsions avant. Aujourd'hui, ça fait écho parce que moi, je me suis dit qu'il y a une certaine communauté, une certaine partie de la Guinée qui a été touchée. Donc, et j'aimerais bien, je ne suis pas en train de dire que c'est anormal. Moi, j'aimerais bien que vous faites preuve de cela aussi prochainement, lorsque des intérêts du pays, c'est-à-dire sont impliqués, notamment l'instauration de la démocratie, de l'état des droits, que vous ne laissez pas juste une partie du peuple manifester. C'est très important. Et je rappelle ici, dernièrement, avant de partir d'ici, je vous rappelle qu'un contrat existe tant que les deux parties le remplissent. C'est-à-dire, un contrat, c'est tant que les deux parties remplissent le contrat. Sinon, on n'a pas plus de contrat, on n'a pas plus d'accord. L'accord existe tant qu'il y a deux parties qui le remplissent. Donc ici, encore une fois de plus, même si cela peut impliquer des tensions ou que ça peut amener la Guinée c'est-à-dire à se justifier à l'échelle internationale, n'empêche qu'ils ont toujours la possibilité de revenir sur ce contrat. Et la preuve en est qu'il est venu publiquement dire qu'il a suspendu l'accord. Et il n'y a pas eu de contrainte, il l'a dit ouvertement, sans gêne. C'est parce qu'il sait qu'il peut jouir de ces droits-là, puisque une fois de plus, je rappelle que même si nous savons que notre souveraineté est souillée aujourd'hui, mais la Guinée, par définition, c'est un État souverain. Donc, pour ceux et celles qui sont visés par ces mesures d'expulsion en Allemagne, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Lorsque vous êtes débouté du droit d'asile dans un pays, c'est-à-dire que vous avez épuisé toutes les voies de recours, qu'il n'y a plus possibilité de rester sur le territoire, partez. Partez de ce pays, en fait. C'est-à-dire que ce pays n'est pas indispensable à votre vie.
partez pour votre propre sécurité. Et si vous épuisez les voies, c'est terminé en fait. Pour l'instant en tout cas. Peut-être il y a des pays qui permettent à ce que vous reveniez, peut-être après l'épuisement d'une certaine période, vous pouvez revenir faire une nouvelle demande, introduire une nouvelle demande. Mais tant qu'on ne vous dit pas, c'est-à-dire vous pouvez revenir pendant cette période, partez. Puisque vous avez le droit de rester dans un pays tant que ce pays vous donne le droit de rester. Puisque l'asile, il y a des procédures. Vous introduisez la demande, ils vont l'étudier. S'ils estiment que vous ne remplissez pas les conditions, ils vont vous dire non. Vous avez le droit de faire un recours. Ok. Si le juge estime que vous ne remplissez pas non plus les conditions, vous devez partir. C'est tout. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a pas à s'attacher à un pays qui ne veut plus de vous. Moi je me dis ça sert à rien. Vous vous attachez à un pays qui ne veut plus de vous sur son territoire. Et il vous l'a montré par toutes les possibilités, par tous les moyens possibles. Mais vous insistez quand même. Il y en a certains parmi vous, vous partez travailler malgré que vous n'avez pas le droit. Parce que dans un pays, tu ne peux pas fuir toute ta vie. Tu vas tomber malade. Il te faut aller à l'hôpital. En fait, il te faut des médicaments à la pharmacie. Ahmed, tu comprends? En fait, cette situation, elle est un petit peu délicate. Tu comprends? Oui. Comme en Allemagne aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé. On doit se mobiliser en Europe pour éviter le renouvellement de ce type d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est premièrement. Mais tu sais, moi, ce que je leur dis, rapprochez-vous des associations. Il y a Djonkosan, il y a d'autres associations aussi. Rapprochez-vous des associations pour comprendre comment ça. Nous, on est en France. Hein. On peut moi, si c'est la situation en France, on peut vous expliquer les procédures. Même si les procédures, on peut les lire, mais on ne vit pas la situation. Rapprochez-vous des associations, ça peut être même des Allemands, Djonkosan, ou beaucoup d'autres aussi qui sont là-bas. Rapprochez-vous des associations pour comprendre ce qui se passe au jour le jour. Pour savoir comment vous protéger là-bas, et comment vivre le temps que cette affaire-là se calme. Voilà. Moi, je comprends, on peut donner le point de vue, mais comme c'est au niveau de l'Allemagne là-bas, ça serait bien. Il y a un autre monsieur aussi, je vois un jeune aussi, hein, je pense qu'il doit être, en tout cas sa voix, il ressemble beaucoup à mes cousins Djakanké. Mais Piteka, lui aussi fait des lives. On est d'accord. Rapprochez-vous des associations. Oui, on est d'accord sur un point. En matière d'asile et d'immigration, c'est l'introduction, l'étude, soit l'acceptation ou non. Le recours plus tard. On est d'accord. Oui. Il n'y a pas d'autre manière de faire une demande d'asile. Et il faut rappeler que l'Allemagne applique une législation européenne. Et elle prime sur sa législation. On est quand même d'accord, puisqu'on est sur l'échelonnement depuis monté. Oui, mais tu sais, en fait, on peut déposer une demande d'asile aujourd'hui, étudier en fonction des éléments que vous avez fournis, et on vous rejette, et puis vous faites un recours, on vous rejette, vous continuez encore, on vous déboute totalement. Et il est possible que la situation évolue dans le pays. Et si la situation évolue, il y a un autre élément peut apporter. Mais Piteka, oui, ça c'est tant que vous avez le droit. C'est tant que vous avez le droit en fait. C'est ça le problème. Du moment où on vous dit que vous n'avez plus le droit, c'est là le problème en fait. Mais attends, ce que je vais t'expliquer, c'est pas évident. Les gens ont fait des familles, il y en a qui ont des familles, hein. C'est pas facile. Je suis d'accord. En fait, si c'est ici en France, moi je pourrais l'expliquer comment survivre ici, même si tu es débouté. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont déboutées. D'ailleurs, le patronat aujourd'hui là. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Moi, je me dis, le seul conseil qu'il faut donner à une personne déboutée, c'est de partir. Attends, non. Oui. Écoute-moi, s'il te plaît. La solution, rapprochez-vous des associations. Dans le pays dans lequel vous trouvez, il y a souvent des associations qui se battent pour ce type de voilà, qui sont inscrits dans cette niche-là pour apporter du soutien, vous aider dans vos dossiers, vous accompagner. Vous comprenez? Si c'est en Italie, rapprochez-vous des associations guinéennes, il y a même des Italiens aussi qui sont engagés dans ces dossiers, dans la même situation. Rapprochez-vous des associations, sincèrement. Ils vont vous prodiguer le meilleur conseil local, parce que dans chaque pays, la situation est différente. Mais en fait, la conclusion sera la même de toutes les façons. C'est que tant que vous n'avez pas le droit de rester dans le pays, que vous passez par une association ou non, soit vous allez rester caché toute votre vie dans ce pays, et un jour vous allez commettre la petite erreur possible, et ils vont vous rattraper. Non, tu sais, des fois aussi en Europe, la gouvernance change. Tu sais, des fois, oui, mais actuellement, il y a une montée de l'extrémisme. Je comprends. Mais maintenant, s'ils se rapprochent des associations qui essaient de les aider comment survivre dans ce type de situation, ils peuvent traverser cette situation. Un gouvernement change en Allemagne, la situation change. Et puis, ils régularisent toutes les personnes qui étaient là, qui n'avaient aucun problème. Bon, ils n'ont qu'à se rapprocher des associations. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. Moi, je te le concède. Il faut s'approcher. On l'a toujours dit, de toutes les façons. Les associations en Europe, en gros, elles sont presque indispensables pour une personne en procédure d'asile. C'est soit tu vas commencer par elle, ou bien tu vas les rejoindre au milieu de ta procédure, ou peut-être quand tu seras débouté, ou en tout cas quand tu auras des problèmes, mais forcément tu vas recourir à des associations. Ça c'est forcé. Mais en fait, moi je suis en train de partir sur un principe très simple. Moi je trouve si vous avez c'est-à-dire vous avez le moyen de partir et c'est-à-dire de vous installer ailleurs pendant au moins une période, faites-le. Au moins faites ça en fait, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont été renvoyées à la Guinée ici, bêtement. Ces gens auraient pu éviter. Je t'explique aussi la situation. Dans l'espace Schengen,
Oui. Le pays par lequel tu rentres, c'est là, dans ce pays que tu dois déposer ta demande Ça, c'est d'asile. l'accord de Diblem. Mais en fait. Attends seulement, je vais Non, t'expliquer. peut-être, je connais ce dossier, je connais ce milieu. C'est pour expliquer, c'est pas par rapport à toi, c'est ceux qui sont là. Toi, je sais que tu sais, tu comprends, tu sais que tu maîtrises la situation. Mais en fait, cette personne, elle peut quitter l'Allemagne, venir en France. Et une fois qu'elle va déposer ses empreintes à la préfecture, les empreintes sont détectées et on ouvre un dossier de plainte. Tu comprends? Des fois même, surtout ces derniers temps, c'est d'urgence, tu vas voir. En fait, la différence, c'est que si tu es débouté, c'est qu'ils te renverront plus dans ce pays-là. Non, Non, mais si tu es débouté dans ce pays, je te rappelle, par exemple, tu étais en Allemagne, tu es débouté en Allemagne, tu as introduit une demande en France, même s'ils voient que tu as introduit une demande en Allemagne, ils ne pourront plus te renvoyer en Allemagne.